Que reste-t-il d'un homme quand il enlève le costume qu'on attend de lui? Aujourd'hui, épisode 8 de cette saison 4 avec Alex Iruka. Et avec Alex, j'ai fait autrement pour une fois. D'habitude, je connecte toujours en amont avec mon invité, on prend un temps par téléphone pour apprendre à se connaître. Et là, j'ai fait différemment. On a échangé quelques messages WhatsApp et on s'est découvert le jour de l'enregistrement face caméra. Et Alex, il se présente comme un explorateur du monde et de la conscience. Aujourd'hui, il est mentor, il est thérapeute holistique et il crée des espaces de transformation, des retraites et des cercles. Et c'est un homme qui se montre assez facilement sur les réseaux, plutôt solaire, à l'aise et à qui tout semble réussir. Et pourtant, derrière cet homme-là, eh bien, il y a un petit garçon. Un garçon qu'on appelait le tueur au rugby et qui, à côté, ramassait des pâquerettes au milieu du terrain. Un enfant très sensible qui a appris très tôt à couvrir sa sensibilité sous une grande gueule et un côté bagarreur. Et puis un jour, ado, il tape comment se calmer sur Internet et découvre la méditation. Et là, switch, comme il le dit lui-même, il s'est pas fait écraser par l'extérieur, mais il s'est fait renverser par son intérieur. Et avec Alex, on remonte ce fil, on parle de la performance, de cette injonction à être toujours prêt, fort, disponible, et de ce qu'elle cache. On parle de discipline, pas celle qui contraint, mais celle qui rend disciple de soi-même. Ou encore de la solitude masculine et de ce qui s'est réparé le jour où il s'est assis pour la première fois dans un cercle d'hommes. Et enfin, de ce qu'on n'ose pas dire, même quand on passe sa vie à se montrer et à transmettre. D'Homme à Homme, c'est un espace où on explore les parcours masculins pour comprendre ce qui nous construit et ce qui peut nous transformer. Bonne écoute. Salut Alex. Salut. Alexis. Alexis, Moi, ouais. je pensais que c'était Alexandre, mais c'est Alexis. Ouais, en fait, ça fait presque 10 ans que je me fais appeler Alex, Ok. parce que c'est plus facile en anglais, avec les voyages et tout, mais du coup, c'est resté quand je suis en France. Mais mon nom de naissance, c'est Alexis, quoi. Enfin, mon prénom. Alexis, ouais. Bon, bah, bienvenue Alexis dans ce podcast. Merci, Loïc. Comment tu te sens? Quelle est ta météo du moment? Je me sens bien, et surtout là, ça va faire 1 semaine et 2-3 jours que je suis arrivé dans les Landes. Et je me pose. Depuis l'année dernière, il y a eu beaucoup de stimuli, beaucoup de choses très belles, mais je sais que mon système nerveux, il a pris un peu cher. Et là, ça faisait en toute transparence, ça faisait très longtemps que je me suis pas autant apaisé. Et en faisant, c'est pas avec une pratique ou avec quelque chose, c'est juste le lieu et le quotidien. Bon, il y a le surf, tu vois, on peut le mettre dans la pratique, mais et de pas aller chercher même côté casse-cou dans le surf justement, que des sessions de chill, des trucs de prendre le temps de faire à manger, mettre la musique douce, de poser. Je suis quelqu'un qui est quand même assez feu et qui aime bien faire plein de trucs. Et du coup, ça a toujours été ma problématique. Pas de faire, mais de me reposer. Et la météo du jour, c'est vraiment, waouh, je prends conscience à quel point mon système nerveux était surstimulé. Après, j'ai des pratiques quotidines qui me permettent de réguler tout le temps, mais je régulais quelque chose de surstimulé à chaque fois, quoi. Ouais. Et là, vraiment, ça fait 3-4 jours. Donc, je suis vraiment dans tu me rencontres au moment de chill bien, quoi. Ouais, je suis très chill. Ok. Bah, écoute, ça tombe bien parce que ça fait énormément écho parce que ça fait 2 jours ou 2-3 jours que j'ai l'impression exactement de ressentir ça résonne beaucoup. Ouais. Je me sens aussi dans un truc assez apaisé, assez chill et ouais. T'es tranquille, ouais, même là, tu vois, je le sens, tu vois, et ça fait étrange. On est d'accord, hein. Ouais, il y a ce petit côté, putain, ça fait bizarre et c'est même au niveau des pensées, tu vois. Il y a un truc, c'est très, c'est soft, quoi. C'est très léger, ça fait du bien. Après, je pense qu'il y a la météo aussi extérieure qui joue, hein. On arrive sur l'été qui va se lancer, il y a du soleil, c'est plus aéré, quoi. Mais ouais, ça résonne beaucoup. Moi, j'arrive avec beaucoup plus de légèreté où les dernières interviews que j'ai pu faire, j'étais pas forcément dans la meilleure disponibilité que celle en tout cas où je me sens pleinement à l'aise pour accueillir quelqu'un. Ok. Et
Ouais, j'aime toujours, c'est une grande classique dans le podcast. Comment tu te présentes, toi, Alex, au monde? Qu'est-ce que tu aimes dire de toi? Hmm. C'est vrai que c'est un sujet d'ailleurs qui reste encore. C'est vraiment particulier quand on te Mm, demande qui tu es, tu vois. Parce que je pense que ça sera une éternelle recherche pour moi. mm, Mais j'aime bien dire, et j'aime bien ce terme, c'est explorateur de la conscience, du monde et de la conscience. Explorateur du monde et de la conscience. Et alors d'aujourd'hui, je suis mentor et thérapeute holistique. Du coup, j'accompagne les gens en mentorat, en soins énergétiques, et je crée des espaces de transformation via immersion, retraite, cercle, et j'ai fait aussi des journées découverte et exploration du monde énergétique. Donc voilà, je me présente comme ça, dans les grandes lignes. ouais, grande ligne, ouais. Et j'aime bien aussi dire... et c'est pour ça que j'aime bien commencer par explorateur du monde de la conscience, parce que pour moi, au-delà d'être mentor, d'être accompagnant, tu vois, d'être facilitateur d'espace et tout, pour moi, c'est explorer, intégrer, transmettre. Donc la transmission, c'est quelque chose qui me fait vibrer très fort, Mm, qui est essentiel dans ma vie, mais c'est pas le point de départ. Le point de départ, c'est l'exploration, quoi. Et depuis tout jeune, moi, j'adore, je suis multi-passionné, très curieux de plein de trucs, qui m'a desservi aussi dans certaines périodes, de trop se disperser, de faire trop de trucs en même temps. Euh, Cette phrase de, ouais, euh, c'est quoi, bon à tout, non, touche à tout, bon à rien, mm, que j'aime pas du tout, parce qu'en fait, mm, pour moi, elle est hyper limitatrice et c'est plus curieux de tout, bon à tout, et je me débrouille avec ça, tu vois. Et donc ouais, voilà, je pense que c'est explorer, intégrer et transmettre. mm. Et de plus en plus, du coup, ça fait 2 ans là, c'est transmettre. Là pour de vrai me positionner, parce que j'ai bien exploré depuis mes 17, 18, 19, et Mm. après ça s'est accéléré. Je continuerai d'explorer, mais là, c'est vraiment la transmission. Donc, je mets mon attention, beaucoup de présence. C'est pour ça qu'il y a les réseaux, c'est pour ça qu'il y a les mentorats, c'est pour ça qu'il y a tout ça. Ouais, Ouais. ouais, comment ça... T'as évoqué un peu tout ce que tu proposais aujourd'hui. Comment ça te nourrit, toi, aujourd'hui? Bah, j'entends du coup ce côté transmission, Ouais. notamment. Comment ça me nourrit? Ouais. C'est intéressant parce que, alors moi, je fais une petite parenthèse, mais j'ai fait 12 tafs, même peut-être plus différents dans ma vie. Animateur de Claé, colo, manager de sushi shop, à jardinier paysagiste, travailler dans le bâtiment, enfin, multiples trucs. Mm, Et je voyais qu'il y avait certains tafs, et j'avais pas encore cette capacité de verbaliser ça, mais je sentais que énergétiquement, certains tafs me drainaient, ouais. d'autres waouh, je sortais de ma journée, même si j'avais bossé, c'est 8 heures dans la journée, voire 10 heures. J'étais bien, tu vois, fatigué, mais bien énergétiquement. Et là, ce dont je me rends compte, c'est qu'à chaque session de soins énergétiques, quelque intensité qu'il peut y avoir dans le soin et besoin, ou en termes de mentorat, parce que je fais ça en visio, là, je sors de là, j'ai de l'inspiration, je suis bien. Donc c'est comme si ça stimulait mon énergie vitale Mm, réellement. Donc ça me nourrit. Je ne saurais pas l'expliquer. mm, Comment ça me nourrit, je sais pas au final, mais je me sens aligné à ce que je fais. mm. Et du coup, ouais, ça me stimule en fait à continuer et à déployer encore plus d'énergie là-dedans, quoi. Et les immersions, bah, c'est encore un autre truc. Et je suis curieux, du coup, c'était quoi les boulots qui t'énergisaient et Ah au ouais. contraire, non? Ouf, bonne question. T'en souviens? Ouais, il faut que je me remette. En fait, on va parler du début, hein, l'animation. J'ai adoré ça. Peut-être la posture, du coup, peut-être, dans chaque... Ah ouais, Quelle posture peut-être qui te... très intéressant. Ce que tu viens de me poser comme question, c'est là, ça vient de me... Ouais. Ça a recalé le... Mais c'est rigolo, c'est ce qu'on disait juste avant. En fait, je me sentais bien quand j'étais au service Mm, et que je pouvais déjà transmettre. mm, Parce que j'ai fait de la resto. Et même en fait, en resto, en serveur, quand j'étais serveur, des fois, je m'immisçais comme ça dans des conversations et je posais des mots, mais sans trop savoir pourquoi. Et les gens, ils me regardaient en mode, mais ouais. Tu vois, je me souviens, là, j'ai un flash d'un groupe, d'ailleurs, c'est très rigolo, qui travaillait dans une boîte de com. Et je les entendais parler à chaque fois que je venais, ils étaient 12 ou 16, tu vois, enfin un gros groupe, donc j'avais beaucoup de temps à la table. Et j'entendais leurs discussions et tout.
Et je sais plus ce que j'ai lâché. Et ils se sont tous arrêtés. Ils ont dit, mais oui. Et là, et moi, parce que je suis très blagueur, j'ai dit, ah, c'est rigolo quand même, une boîte de com qui a un problème de communication. Et j'ai pas fait exprès, tu vois. Mais en fait, j'ai appuyé sur le détonateur et tous ils étaient là en mode, ah, mais ouais. Donc c'était ce jeu d'être au contact de l'humain. En fait, si d'être au contact de l'humain, au service. Donc avec les enfants, c'était, mais après l'éducation nationale, c'est ça qui m'a, je vibrais plus avec ça. Et ce qui me drainait, c'est quand je travaillais par exemple dans un bâtiment ou que j'étais sur la route et tout, donc avec des produits chimiques, des choses comme ça. En fait, quand ça allait pas avec, ça allait vraiment à l'encontre de ma santé et de la nature. Il y avait un gros. T'en souviens comment c'était dans ton corps ou dans Ouais. Qu'est-ce que ça te faisait? Ouais. J'étais là, moi, je suis pas du tout au bon endroit. Pourquoi j'utilise mon temps et mon énergie à faire ça? Tu sais, la respiration. Et en vrai, big respect. Hein. Et d'ailleurs, c'est la majorité d'hommes qui travaillent dans ces domaines-là. Big respect à eux parce j'utilise la route tous les jours. Je vois et j'ai senti dans mon corps ce que c'est. Parce que tu sais, on faisait les panneaux, on faisait les lignes j'avais ça en intérim, tu vois. Mais moi, je pouvais pas. Mon corps, il était là de respirer des gaz comme ça, je sais pas, c'était à l'encontre de ce que je pouvais vraiment faire. Donc ça s'est très vite passé. Jardinage paysagiste, j'aimais bien parce que j'étais dehors et tout, mais vite j'étais là en mode c'est pas cohérent ce qu'on fait en termes de nature, parce que j'ai quand même un peu pas étudié, mais je me suis renseigné sur tout ce qui est perma, tout ce que ces trucs-là, la cohérence en fait, tu vois. Et très honnêtement, j'étais là, c'était en Australie, parce que j'avais été 1 an là-bas, et j'étais là en mode non en fait. On déracine, on coupe, on remet un nouveau truc qu'on vient d'acheter, tu vois, on cherche pas, faut que ça soit beau et le temps que ça tient, et après on change quoi. Oui, c'est juste des mécanismes ou des schémas adaptés à un autre domaine, finalement, de performative ou c'est ça. Chose que ça. Et je me souviens, toi, j'étais très sensible, ça me fait des flashs tes questions. On devait, parce qu'il y avait un problème, les palmiers de la résidence dans laquelle on était avaient des problèmes. Et en fait, c'était au niveau des racines. Sauf que eux, la problématique, c'était, il y a trop de racines. Mais sauf que moi, direct, et je connaissais rien, mais j'ai vu, j'étais là, mais c'est pas qu'il y a trop de racines, c'est qu'il y a pas assez de terre. C'était que du béton autour et un truc de terre. Et ils nous ont dit, vous coupez les racines et vous raccourcissez les racines. J'ai commencé à faire ça. Et j'ai pas pu continuer. Et je suis allé voir mon boss, j'ai dit je suis désolé, ça je peux pas le faire. Et j'étais encore plus sensible et même peut-être beaucoup plus rebelle encore à cette époque-là, j'avais 21 ans, 22 ans. Et j'étais là, moi je suis désolé, mais tu me vires, mais moi je coupe pas les racines de l'arbre, tu vois. Je veux pas. Il m'a dit non, mais je comprends, t'inquiète et tout. Mais tiens, va faire ça là-bas, je le donne à quelqu'un d'autre et tout. Et c'était rigolo, ouais, tu vois, les trucs, je passe la tondeuse chez ma grand-mère, c'est de la prairie. Et donc, il y a beaucoup d'abeilles, il y a beaucoup de trucs comme ça. C'est dur. C'est dur pour moi. Je suis là en mode, et j'attends qu'il se dégage, et je suis là en mode, le truc, ça prend, du coup, 4 heures, tu vois. Et je suis là en mode, vas-y, je passe pas la tondeuse, du coup. Mais c'est une belle image que t'as donné, je trouve. Tu vois, on pourrait, je pense, l'utiliser sur plein d'exemples, cette histoire de... Non, c'est pas qu'il y a trop de racines, c'est juste qu'il n'y a pas assez de terre. Je trouve bon, ça va un peu avec le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Hein. Ouais, c'est ça. Mais je trouve ça intéressant. Ça m'a mis des frissons parce que c'est vrai que, en fait, là, on pourrait plonger dans un rabbit hole au niveau de la société, en fait. On regarde toujours un problème. Tu vois, on veut couper, on veut rajouter des trucs. Alors que si tu te décales un peu, tu te dézoomes et tu te dis, ah non, en fait, il faut juste réharmoniser ce qu'il y a déjà et ça fonctionne beaucoup mieux, tu vois. Et là, je parle en termes de santé. Enfin bref, on peut partir sur plein de sujets. Mais... Et du coup, tu dis mentor ou tu fais du mentorat, je sais pas lequel tu préfères dire ou tu dis les deux. Et comment tu l'expliques cet accompagnement ou cette posture qui peut... Je sais pas quelle image en auraient les gens, mais... intéressant. Parce que j'ai mis beaucoup de temps à accepter. Ouais. Et moi, les étiquettes et les termes, j'avais du mal, tu vois. Ça fait aussi pour l'histoire, ça va faire presque 10 ans que je fais des massages et soins énergétiques. J'ai délaissé un peu les massages pour me concentrer sur les soins énergétiques. Mais j'ai mis, je pense, 5 bonnes années
à me dire thérapeute. Et le mot est encore... moi, je sais que certaines personnes ne me considéreraient pas comme thérapeute. Donc, tout ce qui est thermologie, je sais pas si on peut dire. Terminologie. Ouais. De poser un nom, ça a été compliqué pour moi, en toute transparence. Mais c'est... à la base, je m'étais positionné quand je voulais faire de l'accompagnement hors massage et hors soins énergétiques, même à distance et tout ça, je me suis positionné en tant que coach en méditation. C'est vraiment moi l'outil et la méthode que je maîtrise. Je pense les soins énergétiques, ça commence bien, mais ça fait 14 ans moi que je médite pour moi tous les jours. Que j'ai développé ça quand j'avais 17 ans, que j'ai affiné ça. Tôt. J'ai commencé plutôt tôt, hein, apparemment. Et j'ai dit plus tôt. Ouais. C'est rigolo. Le lapsus révélateur. C'est rigolo. J'étais pas plus tôt à 17 ans. Non, mais j'ai fait la première fois à 15 ans, tu vois, mon relation sexuelle. C'est rigolo. Puceau à 17 ans. Bon, bref. Je fais attention à ça, mais c'est sorti, tu vois. Ouais, je l'ai entendu. Et, plutôt tôt, mais moi, tu vois, c'était dans ma conscience, c'était pas tôt. C'est que après, justement, vers mes 26, 28, là, là, j'ai 32, où quand j'en parle, les gens me disent, ah ouais, c'était tôt. Mais moi, en fait, c'est juste venu très naturellement. Tu l'as rencontré comment, la méditation? J'étais très nerveux. Ouais. Bagarreur. Mais j'ai jamais attaqué quelqu'un. Mais par contre, il fallait pas venir me faire chier. Et il fallait pas venir faire chier mes potes. Dès qu'il y avait de l'injustice et qu'on agressait physiquement, moi, je mordais fort, tu vois. Ok. Genre, je fais du rugby, des trucs comme ça, et j'étais pas le dernier, j'avais pas peur. Ouais. Ouais. Mais, j'avais vraiment pas peur. J'étais assez casse-cou. Et par contre, j'ai eu, je sais pas pourquoi, ce truc de, j'ai besoin de me calmer. Et j'ai arrêté le rugby à 17 ans. Ok. Et je me souviens, j'étais chez mes parents, parce qu'à l'époque, il y avait pas toutes ces informations, hein. Il y avait les livres, il y avait les trucs, mais c'était les blogs, je crois. Ouais. Et c'était un Skyblog. Il y a 15 ans, 2010, ouais, début 2010. Ouais. Ah ouais, l'évolution, elle est dingue. Hein. Parce que maintenant, tu vois, méditation, tout le monde connaît le mot. Tu vas sur YouTube, t'as 1001 options pour apprendre et tout. Mais en fait, à ce moment-là, j'ai lu un article, et c'était un gars qui avait écrit ça d'ailleurs. Et je me souviens, il le disait très simplement, quoi. Genre, posez vos pieds au sol, fermez vos yeux. Pragmatique, quoi. Très pragmatique. Et en fait, quand j'ai lu ça, je l'ai fait directement sur mon siège. Et ça a été presque instant. Ouais. Où j'ai ressenti un truc de calme. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Genre comme un truc que tu connaissais pas. Non. Ouais. Pourtant, quelque chose que je retrouvais. Bizarrement. Ok. Maintenant, avec le recul, et je l'ai redit quand même souvent, cette histoire, où quand je l'ai fait, c'est comme si mon corps se rappelait de quelque chose. Tu vois? Donc j'avais bossé peut-être la méditation dans d'autres... Ouais, ou un état que tu retrouves finalement, que tu as peut-être connu à un moment dans ta vie, ou on peut imaginer dans Petit Garçon, par exemple. Ouais. Et que à un endroit dans la construction... Voilà, il y a un truc qui s'est passé. Oui, mais tu vois, c'est pas vraiment ça que j'ai senti. C'est en termes physiques, la posture et tout. C'est comme si mon corps, je retrouvais la posture que je connaissais. Alors, je m'étais jamais mis comme ça. Tu vois, juste d'être, c'était très simple, hein. C'était un peu avancé pour avoir le dos bien droit, les pieds au centre, les mains sur les genoux, colonne droite, regard droit et fermer les yeux. Et dès que je me suis mis comme ça, il y a eu un truc, ça va. Comme si mon corps se souvenait de la position, tu vois. Et après, j'ai pratiqué, et après, j'ai faisais des méditations guidées, tu vois. Et après, j'ai eu du mal à faire des méditations guidées, je le faisais par moi-même, j'ai trouvé un peu ma méthode. Donc, j'ai peaufiné ça. Donc, du coup, t'es passé du rugbyman bagarreur au mode bouddhiste. Bon, j'exagère. Ouais, un peu. Mais tu vois, pareil, j'avais fait du basket, football américain, du tennis, je faisais du skate, gros sportif, vélo de descente. Je faisais plein de trucs. J'aimais le sport et l'adrénaline à fond. J'avais commencé le surf aussi à 13 ans. Bref, je faisais plein de trucs, mais j'avais besoin de... T'avais shoot. Ouais. Et vraiment, c'est le yoga, hein, parce que là, on me dit méditation, mais moi, c'est le yoga. Parce que j'ai pas appris que la méditation à ce moment-là. J'ai étudié le yoga. Et j'ai commencé à faire quelques asanas. Parce que c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand on parle de yoga, on pense qu'aux postures, les asanas, mais il y a la philosophie surtout derrière. Et c'est ça que j'ai commencé à me dire, ah waouh, ok. L'esprit, le corps. Attends, c'est deux trucs qu'on peut séparer presque, mais en fait que non, qui sont tout le temps ensemble. Et je commençais à ouvrir ma conscience là-dessus. Et du coup, c'est cet outil-là, que j'ai, je dirais, affiné.
Et vraiment, ça fait que je pense que ça fait depuis quand j'ai 30 ans, donc ça fait 13 ans après, que vraiment je me suis dit, putain, je commence à comprendre un truc. Tu vois? Je pensais avoir compris des trucs, mais vraiment, il y a eu un truc, waouh, dans ma pratique, je me suis dit, waouh, ok, ah ouais, il y a ça, c'est ça que ça peut apporter. Vraiment en termes dans le quotidien, dans l'esprit, dans le corps, dans le truc. Et c'est quoi, Liu? Je sais pas si je pourrais Le décrire. En fait, c'est sortir de la pratique. Parce qu'on met la méditation comme quand on va au sport. On met la méditation comme quand, tu vois, on crée un espace, on fait notre méditation. Ah, c'est cool, on se sent bien, ou on pratique des choses, et après on repart dans son quotidien. Mais en fait, c'est non, la méditation, elle Dans est ton constante. quotidien, ouais. Quand tu parles, quand tu cuisines, quand t'es sous ta douche, quand t'es en voiture, quand tu surfes, quand tu vas te balader, quand t'es en train de bosser, quand tu te confrontes à des choses désagréables, quand tu vas dans des zones de turbulence et tout ça, c'est de rester dans cet état méditatif, tu vois, je suis pleinement présent, physiquement, mentalement, à ce qui se passe autour de moi et à l'intérieur, mais j'ai toujours cette capacité de dézoomer pour arriver à avoir une vue d'ensemble et d'être l'observateur plus que le petit ego qui prend cher de tout ce qui se passe, tu vois. Un peu la tête dans le nez. Ouais. Donc ouais, il y a ça. Sur ce premier switch dans ta vie, en tout cas, moi je suis curieux de qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu déjà cette ouverture en fait à... Est-ce que c'est vraiment la vie comme ça et qui a fait qui t'a donné un coup de pouce entre guillemets, ou c'est ton environnement familial ou éducatif qui faisait que il y avait déjà des... Tu vois, parce que à 10... Autant, je pense qu'aujourd'hui les jeunes ils vont avoir beaucoup plus d'accès depuis le Covid et depuis cette démocratisation, popularisation de la méditation, du yoga, de plein de choses bien-être. Autant là, dans ce que j'entends, au début des années 2010, on est loin de tout ça, quoi. Qu'est-ce qui a fait ça? Ça me fout des frissons. En fait, en toute transparence, la réponse la plus honnête, ça serait je sais pas. Parce que mon environnement, non, était pas du tout... J'ai des parents qui m'ont donné beaucoup d'amour. J'ai des parents qui sont très ouverts d'esprit, tu vois. Enfin, il y a ça. Mais jamais de parler de méditation, de spiritualité. Même, tu vois, mon papa, que j'aime de tout mon cœur, qui a pas la capacité que moi j'ai exprimé mes émotions, tous ces trucs-là et tout. Mais là, ta question, elle me réveille quelque chose, c'est que, en fait, je subissais déjà très tôt ma sensibilité. Oui, j'ai entendu. Tu vois, là, je sais, on parle, ça me fait quelque chose, parce que ouais, je prenais trop cher, et j'avais pas l'espace pour pouvoir l'exprimer. Mais à côté de ça, j'avais ce côté feu, et il fallait vraiment pas me faire chier, et j'avais une grande gueule, donc ça compensait un peu. Tu vois, je me faisais pas écraser par l'extérieur, mais je me faisais renverser par mon intérieur. Tu sentais que cette grande gueule, elle était justement là pour couvrir cette sensibilité, ou pas? Oui et non. Oui et non. Ouais, okay. Oui et non. Non, c'était pas un masque que je mettais pour cacher quelque chose. C'est ma personnalité et que j'ai toujours, tu vois, de dire les choses et de pas me laisser faire, en fait, tout simplement. Mais à côté de ça, grande sensibilité, besoin de parler, de comprendre. Après, moi, si on parle d'astrologie, je suis poisson, j'ai la lune, j'ai que de l'eau quasiment dans mes signes. Okay. Quand j'ai commencé le rugby, c'était au départ, et même je crois qu'ils ont fait une petite passe-passe parce qu'il y avait mon grand frère qui a 4 ans de plus, qui était déjà au rugby, qui était bon et tout, donc notre famille dans le village, tu vois, les clostres, c'est ça, on était c'est pas connu, mais on savait qui on était en termes de rugby. Et je crois que j'avais pas l'âge pour commencer, mais ils m'ont quand même inscrit. Mais ça se jouait à 6 mois, tu vois. Okay. Et les premiers matchs de rugby, c'était un tournoi, je crois. Donc t'es pitchoun, hein, tu te rentres pas dedans, hein, tu cours après, tu te tires un peu et tout. Mais moi, en fait, je suivais pas le ballon, et je partais et je ramassais les pâquerettes. Ouais, les pâquerettes, c'est jaune au milieu et blanc, c'est pâquerettes. Ouais. Et je ramassais les pâquerettes comme ça, et mes parents, apparemment, c'est parce qu'ils me l'ont dit plein de fois, c'est pour ça et je crois que j'ai même les images, en fait, tellement c'est... Et j'avais
j'avais les mains dans le dos comme ça, comme un papy, et je marchais, je regardais, et je m'en foutais, mais totalement J'ai l'image un peu, tu vois, de suivre un ballon, je sans comprenais pas, tu vois. Sauf que l'année d'après, et d'ailleurs, putain, je me rappelle c'est Joe, il s'appelait, un entraîneur, mais magnifique. Et ils m'ont dit, regarde, le rugby, c'est simple, t'as une ligne au fond, tu cours, tu dois passer, tu dois mettre le ballon là-bas. Et en fait, moi, quand j'ai compris ça, j'étais inarrêtable. Ok. Et comme, donc tu vois, c'est vraiment presque de la bipolarité, hein. Ouais, grave. Mais cette sensibilité-là et le fait j'aime aussi le contact, la stamina du truc et tout. On y va aussi, non? Ouais. Et on m'a appelé le tueur. Ok. Ah ouais, carrément. Petit, hein. Ouais. Parce que je mettais des tampons de l'espace. Et quand les autres étaient un peu plus timides ou quoi, moi je passais et en fait on me disait à chaque fois arrête de baisser la tête. Mais moi je baissais la tête et je rentrais avec la tête et je faisais mal, tu vois. Alors que j'ai jamais été, moi j'ai pris du muscle et tout parce que j'ai bossé ça, mais j'étais très fin petit. J'ai toujours été assez scatch mais je faisais mal, tu vois. Et après quand j'ai grandi sur les plaquages, j'étais méchant, tu vois. Et j'aimais ça. Donc, enfin bref. Donc pour protéger ça, je pense pas à la. Si voilà, je voulais dire parce que j'ai subi ma sensibilité et en fait, je pense que parce que je me suis bagarré quand même assez souvent. Rugby, ok, mais même en dehors du rugby. Et j'ai jamais tapé moi quelqu'un en premier ou quoi. Mais il y a eu des situations, mais tu te retrouves dans des bêtises ou des fêtes de village ou des trucs comme ça. Ça commence à partir un peu en cacahuète et tout. Mais moi je sais, voilà, dire, attends là, tu m'as fait mal. Mais t'inquiète que moi aussi je vais te faire mal et je vais pas me laisser faire, tu vois. Mais ça me rendait triste. Tu vois, avec le recul, à chaque fois, j'avais 2-3 jours après j'étais triste. J'étais en mode, pourquoi, tu vois, genre, et moi, j'ai pas envie de me battre, tu vois. C'est pas moi qui ai déclenché la bagarre, tu vois. Pourquoi on fait ces trucs-là? Il y avait des guerres de village, tu vois, il y avait des jeunes bien vénères et tout. On se faisait courser par les grands aussi. Parce que moi, j'étais tout le temps dehors, tu vois, à vélo, truc. Et c'était assez violent quand même, tu vois. Et de subir ça, je pense qu'à mes 17, et je pense que c'est là, tu sais, tu commences un peu à comprendre un peu mieux qui t'es, tu te découvres un peu et tout. Et j'avais vraiment ce truc je comprends pas pourquoi je suis énervé. Je comprends pas pourquoi j'ai cette colère en moi et tout. J'ai envie de me calmer. Et je te jure, j'ai tapé ça sur Internet. Putain, vous aviez déjà eu cette démarche. Ouais. Comment, vraiment, j'ai tapé, je crois que c'est comment tu vois, avec les mots que j'aurais aujourd'hui, c'est comment trouver la paix intérieure ou je sais pas quoi. Mais pas du tout. J'ai juste dit comment se calmer, tu vois. Et je suis tombé sur ça. J'ai lu cet article, je me suis mis en méditation et boum. Donc c'est venu d'un peu nulle part parce que vraiment mes parents ils pratiquaient pas ça du tout. Dans ma famille, même mes ancêtres, j'ai parlé un peu et tout. Non, tu vois. C'était pas l'idée de faire de la méditation et compagnie. Et après, je suis très autodidacte, tu vois. Moi, j'ai fait le bac et après j'ai fait 1 mois de fac et j'ai compris que c'était pas là où je devais aller. Mais très rebelle aussi. Enfin, je pourrais te raconter 1000 histoires sur ça, mais ça me va pas. Je m'en fous. Je fais confiance. T'as vraiment ouais, j'entends deux. Ah ouais, non, mais. Pas de personnalité peut-être à dire ça, mais. Si, vraiment, ouais. très honnêtement, ouais. Ok. Si. Et en fait, j'ai fait la paix avec ça. Okay. Et maintenant, elles s'harmonisent les deux. Tu vois. Mais avant, c'était de l'extrême, quoi, tu vois. Ouais, tu passais d'une à l'autre. Ouais. Ouais. Et c'est très rigolo. Bah, après, moi, j'adore ça et c'est ce que je fais aussi dans mes, je propose ça dans les immersions et parfois dans les cercles. J'ai une méditation signature. Hein, c'est un voyage, c'est à la limite du voyage chamanique. Okay. Et c'est à la rencontre des animaux totems. Et après, on va plus en profondeur dans d'autres trucs. Mais moi, j'ai un cerf et un tigre dans mes animaux totems. Et c'est vraiment, plus j'ai appris, et plus je me suis dit, putain, mais c'est incroyable la signification pour mes personnalités. Tu vois? De ce côté, le cerf, il est là, vigilant, c'est très doux, mais qui sait aussi quand même, tu vois, il sait s'imposer, mais c'est pas quelque chose qui va mordre, tu sais, qui est méchant. Le tigre, il est pas méchant, mais il faut pas, tu vois, faut pas le faire chier, tu vois. C'est sauvage, quoi. Enfin, les deux sont sauvages, mais bon, t'as compris l'idée. Donc voilà, ouais, il y a ça. Ah, c'est intéressant, ça fait du bien de se replonger dans ça. Et du coup, ça t'a amené où vers ensuite parce que du coup, alors, je sais pas comment toi, c'est quoi ta définition peut-être de la spiritualité, mais j'entends que là, il y a
quand même quelque chose jeune qui se pose. Ouais. Et comment... Et tu te mets en chemin. Ouais. Comment tu évolues ensuite Mais ça t'arrives à lui laisser de la place et à être dans ces deux personnalités, on va dire. Ouais. Ouais, ça a été assez rapide d'ailleurs. Je me rends compte là en te le disant. Donc 17 ans, commencé la méditation. 18 ans, j'étais encore chez mes parents et j'ai redoublé ma terminale. Mais je faisais de la méditation, tu vois. J'étais dans mes process, mais à côté, 18 ans, ouais, je fumais énormément de weed aussi. Ouais. Je fumais beaucoup de weed. Je le dis, hein, pas peur d'en parler. Donc là, j'étais encore au lycée, mais j'ai eu ma voiture à 18 ans. Donc là, j'ai commencé à avoir la liberté de pouvoir bouger. J'avais un truc, moi, qui bouillonnait dans mon ventre, c'était de me partir faire le tour du monde. Tu vois? J'avais envie de me casser, d'explorer. Ouais. Et à 19 ans, j'ai eu mon premier appart. Là, j'ai eu mon bac. Et j'ai commencé à faire les premiers voyages chamaniques aussi. Enfin, je crois À ce moment-là, si on parle de spiritualité, comment déjà tu la cultives? Comment je la cultive? Ouais. Mais c'est bête, hein, mais c'est l'exploration encore. Ouais. Parce que en fait, j'ai toujours rencontré des gens plus âgés que moi aussi, avec qui je m'entendais beaucoup. Et donc, j'avais plein d'infos, des nouvelles infos qui arrivaient. Et si, quelque chose d'essentiel, et c'est pour ça que je te parlais de ça, et j'ai glissé sur le voyage chamanique, c'est la suite, c'est que quand j'ai eu mon premier appart, donc je me suis confronté à ma solitude, et c'est moi qui dois me faire à manger, c'est moi qui gère mes horaires, c'est moi qui me gère et compagnie. Très bizarrement, il y a eu un switch naturel de le rebelle qui veut nanana. Putain, j'ai eu une discipline qui est arrivée de je ne sais pas où. Et j'étais là en mode, là, c'est toi face à toi-même. Et en fait, du coup, ça me faisait kiffer. Tu vois? J'avais plus de contraintes qu'on m'imposait. Et j'étais là en mode, mais en fait, attends, je vais faire ci, je vais faire ça. J'ai eu une maman qui m'a, je pense, j'allais dire éduqué, oui. Mais c'est pas bien, il n'y a pas de bonne ou mauvaise éducation dans l'idée. Enfin, c'est pas ça que je veux en parler, mais qui m'a bien formaté. C'est le mot aussi, hein, sur certains points où elle est très rigoureuse sur le ménage, sur des choses comme ça, il faut faire ci, il faut pas faire ça. Enfin, tu vois, il y a quand même une source de ça. Et ça m'a aidé, moi, à mettre de la rigueur dans pas mal de choses. Mais par contre, j'ai switché, donc ça, c'est mon côté rebelle. J'ai arrêté, en premier, c'est très symbolique pour moi, c'est que j'ai arrêté le lait. Et là, j'ai commencé à arrêter tout ce qui était sucre, tout ce qui était gâteau. Et j'ai fait un switch, mais total. Et je gardais un peu le poisson. C'est vraiment ce côté, d'un coup, je viens autonome dans ma vie, et donc, ouais. Mais tu vois, là, j'essaie de m'en rappeler parce que je me dis, putain, mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment pour parce que j'allais dire, où est-ce qu'il y a eu une tarte dans la gueule? Non, il y a eu une conversation. J'étais avec mon ex, Caro, qui avait 50 plus que moi, et qui avait son meilleur pote, donc 50 plus que moi aussi, qui était déjà bien avancé dans ça, qui était un peu activiste, tu vois, et qui avait étudié plein de questions aussi, et du coup, lui, dans sa spiritualité. Et il m'avait raconté à une soirée, justement, le lait, d'où ça venait, de comment c'était fait et tout. Ça m'avait tellement choqué. Et moi, quand j'ai une information qui me parle, je peux pas la laisser de côté, j'acte assez rapidement, tu vois. Et je me souviens, mais je dis, tu sais quoi, là, tu m'as convaincu. Le soir même, je dis, je bois plus de lait, c'est fini. Et en fait, le fait de faire ça, ça a été un effet domino, oui, papillon, attends, mais si j'arrête le lait, parce que, attends, il faut que je me renseigne, comment c'est fait la viande, comment c'est fait les gâteaux, comment c'est fait les légumes, les fruits, les pâtes et tout. Et en fait, là, j'ai commencé à switcher, mais total. Et sauf que moi, j'adore le sucre. J'étais un ancien addict au sucre, même petit et tout, genre avoir des bonbons sous l'oreiller et tout en cachette. Ouais, n'importe quoi. Je pense qu'on était beaucoup comme ça. Ouais. Ah, ils font bien leur taf. Le lobby des bonbons, enfin, je sais pas comment on appelle ça. De l'alimentation en général. Et je me retrouve donc dans cet appart à faire mes gâteaux, tu vois, à arrêter le sucre, à arrêter le sel, à voir les changements, à voir que mon palais il se transforme quand je mange une banane. Je suis là, mais c'est ça le goût d'une banane. À manger les fruits, à me dire mais c'est n'importe quoi, tu vois. Et donc il y avait tout ce mélange là, en fait, et je le mets vraiment dans la spiritualité, parce que pour moi c'est l'holistique. Mais ça je le savais pas avant. Mais ça commence par là en fait. C'est ce qu'il y a dans le frigo, tu vois, et ce que tu mets dans ta tête. Et du coup, je me souviens même à ton bide. Ouais, tu vois. C'est notre deuxième cerveau. Ouais, c'est ça. Et je me disais, et là avec le recul, je me dis aussi que
je regardais quasiment pas de séries, je regardais pas de films. Je passais mon temps à écrire. Bon, je fumais de la weed tous les soirs. Mais quand je fumais, je me mettais de la musique, j'écrivais, ou je faisais des trucs créatifs. Et petit à petit, ben, ça a fait son chemin. Et surtout quand je méditais avec la weed, c'était transcendantal. Et après, ça a glissé justement sur ça, là, sur des voyages chamaniques où je suis allé voir c'était des ostéos, mais en fait, qui faisaient d'autres choses. Je suis allé faire des cercles aussi avec les tambours, tous ces trucs-là. Et là, j'ai goûté à des trucs où j'ai dit, mais il y a tout ça là de possible. Waouh. Et moi, mon côté explorateur, qui pouvait pas voyager comme je voulais, j'étais là, ah ouais, mais je peux voyager autant sans bouger là. Là, ouais, j'avais cette phrase. J'avais même parce que je faisais du rap aussi. Et c'était vraiment le voyager sans bouger, tu vois. Et du coup, ben là, c'est parti, j'ai exploré. Et il y a eu un moment où peut-être t'es tombé dans je dirais une surconsommation de l'exploration. Est-ce que t'as eu ce piège? Parce que Ouais. Ouais. forcément, ton parcours, à 2-3 endroits, il résonne sur le mien et puis sur ce que je vois on pourrait dire du domaine du développement personnel, spiritualité, etc., 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 et qui est et moi je pense que je suis passé par là l'exploration à un moment en fait elle en dirait une fuite, mais faut pas regarder ce qu'il y a là présentement et donc du coup tu vas tester 25 000 trucs, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Est-ce que c'est une phase que t'as eue? Ouais. Ouais, j'ai consciemment coupé parce que j'allais trop loin. Ouais. Et du coup, j'étais pas du tout ancré. Et je cherchais, en fait, et même de toute façon, ça a un rapport avec la weed encore aussi. Hein. Ouais. Tu vois, j'étais bien dans ces états. Et comme j'ai un côté hyper actif, ça m'allait. Parce que je faisais plein de trucs avec. Mais je me perdais dans le côté, je suis bien dans ces espaces-là éthérés, tu vois, à chercher toujours plus, à lire des livres, à apprendre plus. J'ai glissé dans l'ego spirituel à un moment donné aussi, dans l'extrémisme. Parce qu'en fait, mais je pense que... Tu disais aux gens de faire quoi? Ouais. Faut que tu médites 3 fois par jour pour être bien. Pas sur la méditation. Ouais. Mais sur la nourriture. Ouais, ok. Ouais. Mais en fait, c'était tellement... Je pense qu'avec le recul, ça a été... je pouvais pas faire autrement. Okay. Si j'allais pas dans cet extrême-là, j'aurais pas pu tenir et j'aurais pas pu faire ce gros switch pour après moi me rééquilibrer comme je suis maintenant. Parce qu'en fait, je partais tellement loin aussi dans mon environnement et tout ça, et je me suis battu. Hein. Ça a été 3-4 ans très très intenses pour tenir le cap, parce que famille, amis et un peu plus cercle plus large, ils me comprenaient pas. Ouais. Et je me confrontais tous les jours à des remarques, des trucs, des nananas. Et du coup, moi aussi, j'ai sorti un peu les armes, tu vois. Et après, j'ai glissé en mode, je comprends pas. Et en fait, t'as tellement l'impression de comprendre quelque chose de révolutionnaire pour toi, que j'avais envie de le crier sur tous les toits et de faire comprendre le monde en mode, mais putain, c'est ça, réveillez-vous! Tu vois, j'ai compris. Tu vois, j'ai compris! Et c'est là où tu merdes, mais t'as le, comment on appelle ça, t'es naïf, tu vois, à cet âge-là aussi. Ouais, donc j'ai glissé assez fort sur ça. Mais toujours après, je sais pas comment je faisais, mais j'arrivais à retomber sur mes pattes. Et du coup, boum, je coupais. Et j'allais à fond dans le corps, dans le sport, dans le pragmatique, tu vois, dans le... Ouais, de garder quand même cet aspect-là. Ouais. Et vu que j'ai été sportif très jeune, rugby, après j'ai fait du tennis, du judo, des trucs comme ça, j'avais des bases assez solides de sport. Donc je trouvais un peu l'équilibre. Et après, je suis parti vraiment fort dans le chamanisme. Et là, j'ai dit stop, parce que là, c'était beaucoup trop. J'ai coupé, et après, je suis parti sur les massages, la musique, l'artistique. Et après, c'est revenu sur l'énergétique, mais plus doux et sans aller chercher le chamanisme, qui est toujours là, tu vois, mais je me considère pas comme chaman, hein, je le précise. C'est pas du tout le terme que je dis. Je parle de chamanisme, le monde du chamanisme, mais qui me suit depuis, en fait, mes 18 ans aussi, tu vois, qui est un peu en toile de fond comme ça et qui accompagne un peu tout. Et d'ailleurs, je le dis dans mes soins, c'est un mélange de techniques entre magnétisme, chamanisme et Reiki. C'est de là que vient ma formation aussi. Et ouais, tu t'en souviens du coup parce que
C'est vrai que c'est une thématique que j'avais envie d'aborder avec toi et tu vois avec notamment le film Go qui est genre moi perso je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu non plus. Mais bon, j'en ai suffisamment lu des posts et tout ça pour avoir à peu près un son de cloche mais ouais, comment tu te souviens de cette phase d'ego spirituel de comment t'étais et de tes comportements et peut-être tu vois, moi ça me fait penser à une phase de ma vie où par exemple je sais très bien qu'il y a quelque chose qui va pas où il y a une espèce de rôle que je joue, etc., mais je le joue quand même et puis alors que au fond il y a une petite voix qui dit mais c'est n'importe quoi ce que tu fais là. Comment t'as pris du recul à cet endroit-là Comment j'ai pris du recul à cet endroit-là? ou déjà comment tu te voyais à cette époque-là et... Moi, je pense qu'en fait, je me méprenais j'étais dans des espaces qui me convenaient pas. Et au lieu de changer d'espace, je voulais avoir le contrôle et modifier l'espace dans lequel j'étais. Et dans le fond, je voulais bien faire. Donc, je me confrontais, je comprenais pas pourquoi les gens s'énervaient ou me disaient, ouais, tu casses les couilles, genre un truc, là. Parce que derrière ça, moi, vraiment l'intention première, c'était pas d'écraser les gens, c'était pas de les manipuler, c'était pour moi, dans le fond du fond, c'était putain, mais ça va te faire du bien. Tu vois le truc? Mais en fait, je me perdais complètement parce que je voulais imposer certains trucs ou en fait, je les faisais chier tout le temps. Sur tous les sujets, je leur disais, putain, mais tu vois pas que truc, nanana. Et après, j'étais dans un milieu. Crispé dans ce truc. Ouais. Et, mais je me voyais pas. Et après, j'étais dans un milieu particulier, tu vois, il y avait beaucoup d'alcool. Il y a eu même assez jeune, il y avait quand même des produits aussi, parce que c'était le monde de la fête. Sauf que moi, à côté, j'apprenais tous ces trucs sur le bien-être et tout. Donc même, je suis resté dans les groupes, mais moi, j'ai arrêté de boire de l'alcool. Donc je me confrontais aux soirées, tout ça, donc les questions, les trucs. Et donc tu vois, mais c'est toujours ce truc de deux identités différentes, tu vois. J'étais dans ce truc d'égo spirituel, et en même temps, j'étais juste moi en train de me battre avec mes démons intérieurs, tout en étant encore dans l'arène des démons, tu vois. Si je veux le dire comme ça, tu vois. Et c'était dur. Mais en fait, j'étais tellement amoureux des gens que j'avais autour que je n'arrivais pas et que j'avais peur aussi, je pense, de couper, de partir ailleurs. Et ça a mis du temps, tu vois. Mais je remarque. Tu l'as fait? Ouais. Et c'est là où j'ai et j'ai vraiment lâché prise de me dire putain, c'est pas grave. Et en plus, on est tous différents. Qui c'est qui a la vérité, quoi? Moi, je sais juste que c'est pas bon pour moi. C'est ça. Qui c'est qui sait, tu vois, genre, pour de vrai. Et c'est le b.a.-ba de l'exploration, tu sais, on explore, on sait pas, tu vois. Et moi, je transmets des choses qui fonctionnent maintenant à mes mentorés, mes clients et mes clientes en soins et tout. Ça fonctionne. Il y a quelque chose qui se passe dans leur vie. Mais parce que eux, ça leur convient, et ça leur convient que ça soit moi qui le transmette. Tu vois. Et après, le reste, c'est plus complexe. Mais ouais, pour l'ego spirituel, il a pas duré trop longtemps, hein. Il a duré deux bonnes petites années ou 3 ans, tu vois. Mais c'était plus du combat mélange ego spirituel où je comprenais pas. Et c'était surtout pour la viande, en fait. Parce que ça a été un gros morceau pour moi quand j'ai arrêté la viande. Gros morceau. Ouais. Quand j'ai arrêté la viande et tout, j'avais envie que tout le monde arrête de bouffer de la viande. Et donc je faisais chier tout le monde avec ça. Et justement, en tant que mentor aujourd'hui, comment tu fais pour pas tomber de nouveau dans... J'aurais envie de... Ouais, c'est ça aussi que j'avais peut-être envie d'aborder, c'est comment tu fais pour pas tomber dans une dynamique de pouvoir. Bah déjà là, et je pense que t'as pas répondu à cette question au début. Comment t'expliques mentor? Pour peut-être un peu le rendre plus accessible ou peut-être parce qu'on peut peut-être avoir une image un peu mauvaise. Je me rends pas compte. Moi, j'ai pas spécialement d'image, mais on pourrait penser que c'est pas un mentor, c'est quoi? Ouais. En fait, je pensais me positionner moi en coach, mais ça vibre pas pour moi. Je me sens pas coach, tu vois. Et je suis allé regarder la définition du mot mentorat, donc tout simplement, et non du mot mentor, pardon. Et en fait, le mentor, c'est quelqu'un qui a expérimenté, qui a perfectionné une technique, une méthode, un sujet, et qui transmet. C'est aussi simple. La définition pure et simple de ce mot, c'est ça. C'est quelqu'un qui a développé des connaissances sur un sujet et qui les transmet. Je me suis dit, en fait, c'est ça que je fais moi. Et donc je me suis dit, je me positionne. Et ça a été dur. Hein. Ouais. Mais dès que je l'ai positionné, vraiment. Ça a été dur avant de le positionner, à partir du moment où on l'a positionné, c'était plus simple. Et même dans ma vie, les opportunités, ça c'est poum. Dès que je l'ai posé, il y a eu un truc très clair, ça a switché,
Et j'ai dit, ben c'est bon, c'est ça. Parce que je fais du coaching. Tu sais, c'est la limite. Il y a, des fois dans mes mentors, il y a du coaching. Donc pour moi, le coaching, c'est aussi, tu vois, il y a coach de vie, coach business, coach truc. C'est un objectif. Et Je te coach et on y va, tu vois. Ça peut dépendre aussi de ta définition de coaching, mais Ouais, voilà. Je suis pas allé chercher plus que ça. Moi, ça vibrait pas pour moi le mot coach. Et donc ouais, pour ça. Et c'est très simple. Et moi, mes outils, donc ça va être la méditation, visualisation, le breathwork, respiration. Donc en fait le yoga, tu vois, en termes général. Ouais. Mais aussi. Art de vivre. Ouais. Mais aussi mettre des routines, créer ces routines matinales. Qu'est-ce que tu fais dans ta journée? Qu'est-ce que tu vas manger? Qu'est-ce que tu consommes autre que la nourriture? Et c'est pour ça que c'est holistique, parce que c'est vraiment prendre l'ensemble de l'être, énergétique, émotionnel, corporel, psychique, spirituel, tu vois, mental, tout ce truc-là. Et voilà. Après, je pense que c'est quelque chose qui est encore un peu en mouvement, tu vois, en toute transparence. Et là, je pense que je vais me faire accompagner sur cette fin d'année, justement sur ce sujet-là, pour encore plus structurer. Parce que moi, dans mon positionnement, comment dire, tu vois, j'invite les gens, en fait, si tu sens que je suis la bonne personne, viens avec ta problématique, viens avec ton objectif, et t'inquiète qu'on va trouver comment faire pour régler la problématique, harmoniser et aller vers quoi tu veux aller. Et c'est pour ça que moi, je me suis positionné là, en termes, c'est renforcer ton champ énergétique pour rétablir ton positionnement dans ta vie pro et dans ta vie perso, et aligner ta vie, tes projets avec ton âme. Tu vois, c'est un peu ça le socle. Et du coup, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais du coup, c'est très vague, c'est pas clair, il faut que tu cibles plus tes trucs. Et moi, ça me saoule, tu vois, de trucs, et il faut faire nanani, trucs. Parce que je me dis, non, moi, c'est ça que je sais faire. Tu vois? Et je le vois dans mes soins énergétiques. Il y a une multitude de problématiques différentes qui viennent. Mais à travers moi, ce que j'ai bossé les 14 dernières années, ce que je vois, ce que je peux percevoir aussi dans l'énergétique, on modifie certains trucs, et c'est pas moi qui te soigne ou qui te sauve ou je sais pas quoi. Toi, tu proposes le cadre. C'est le boom, le cadre. Regarde, t'as vu ça? Ah ouais, putain, non. On met de la lumière sur quelque chose, boum, ça transforme. Et pour l'instant, c'est du 100% positif, tu vois. Donc j'ai confiance de plus en plus en ce que je propose, tu vois. Mais ouais, c'est intéressant. Ça me fait du bien même d'en parler. C'est très rare d'avoir cette opportunité de parler de ça. Mais je me sens bien dans ce positionnement de mentor thérapeute holistique. Parce que quand tu disais tout à l'heure, et même avant, tu sais, sur ce truc que t'as pu être de ayatollah de faut plus manger de viande, etc. Ouais. Et là, j'entends, par exemple, dans tes mentorats, comment t'accompagnes à mettre une routine, etc. Comment, ouais, tu trouves cette, une harmonie, un équilibre entre, incarner et performer, tu vois ce que je veux dire, dans entre ok, en fait je vais me mettre une routine parce qu'il faut que je me mette une routine parce que c'est etc. et peut-être ce truc de non, là en fait par exemple je vais me faire une médite parce que je me sens appelé à cet endroit-là et je sens que j'en ai besoin, tu vois, Ah ouais. Tu vois, je suis moi j'appelle ça la discipline flexible. Et j'adore ça. et j'aime bien parce que ça résonne avec qui je suis et vers ce que je tends et ce que je transmets aussi. J'ai été beaucoup c'était Covid 2020. J'avais déjà une forme de routine assez quand même disciplinaire, tu vois. Mais ouais, au Covid, je me suis mis un peu en mode moine Shaolin. ouais. J'avais mes heures de réveil, mes heures de coucher, mes heures de repas. J'avais mes pratiques. J'avais le sport. Strict. Ouais, et ça m'a fait développer de ouf. Hein. Ouais. J'ai pris 6 kilos de muscles. J'avais un esprit mais ultra sharp. Ma mémoire s'était développée. Enfin, il y a eu des résultats de ouf. Sauf que je sortais d'un truc essentiel, c'était la joie. Ouais, c'est ce qui me venait. Ok, en contrepartie, mais plus de plaisir, tu vois. Et ça m'a fait du bien parce que ça m'a montré aussi que je suis capable de le faire. Quelqu'un qui est très haut, très flow et tout, j'ai pu mettre de la structure et en autodidacte. Hein, c'est moi qui je me suis mis j'ai été mon propre mentor, mon propre coach, je me suis mis dans plein de casquettes différentes et j'avais le temps de le faire. Et en fait, j'ai compris après, j'étais là, mais en fait, c'est quoi le but? Pourquoi tu fais du yoga? Tu vois? Pour te sentir bien. Est-ce que tu te sens bien? Non. Pourquoi tu fais du sport?
pour me sentir bien et en bonne santé. Tu te sens bien et en bonne santé? Pas vraiment. Je me sens fort, je me sens flexible, mais j'ai de la courbature tout le temps. Je suis fatigué musculairement, en fait, je suis fatigué, je suis inflammé, tu vois, enflammé. Il y a tout un... Je suis en mode, ralentis. Et en fait, et c'est là, mais c'est toujours passé... Moi, je suis un peu extrême, mais pour aller toucher, pour revenir au centre. Après cet extrême, je me suis dit, ok, garde cette discipline, mais mets de la flexibilité. Et je pense qu'on est tellement complexe, l'être humain, que mes méthodes ne fonctionneront pas chez quelqu'un d'autre, mais elles fonctionneront chez quelqu'un d'autre. Tu vois, ça dépend quel est le profil, quelle est la situation de vie dans laquelle tu es, ta temporalité, tous ces trucs-là. Et là, moi, je me suis dit, tu sais quoi, garde ce focus discipline. Donc, tu te mets une routine le matin et tu te mets une routine le soir, mais elle est évolutive. T'as assez de flair. Qu'est-ce que tu as besoin? Des espaces, j'entends. C'est ça. Et dans cet espace, tu vas mettre ce qui vient à ce moment-là, dans toute ta batterie de... Exactement. Je crée l'espace pour ça. Et même si je fais rien. Mais par contre, j'ai cet espace-là. Au moins, je me réveille. Oh, putain, il faut que je cours partout. Tel téléphone, j'ai l'esprit en vrac. Tu es une demi-femme au yoga, si tu veux faire des... Tu vois? Non, j'ai cet espace-là. Et même si je suis là en mode... Moi, j'ai le temps de réfléchir pendant 5 minutes si je veux de la camomille ou du maté, tu vois. Mais c'est de se créer cet espace-là. Et j'ai eu pas mal d'expériences dans les dernières années où je me disais en fait, on est créateur de notre temps. Je sais qu'on n'a pas tous la même temporalité. J'ai pas d'enfant. Je suis même pas en couple en ce moment. On n'a pas la même temporalité. Mais par contre, on a la même, tous en tant qu'être humain, c'est mes croyances, on a la même capacité à créer du temps. Parce que selon comment est foutu ton emploi du temps, il y a toujours 5 petites minutes par-ci par-là que tu vas utiliser sur des trucs de merde. Et je suis désolé de dire comme ça. Tu vois? Sur des trucs de merde qui t'absorbent et qui, je suis désolé de mon langage, mais qui niquent ton énergie, qui te bousillent l'énergie. Mais ces 5 minutes-là, si tu les utilises juste pour faire ça, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. À la fin de l'année, t'as fait des heures de tranquillité où t'es revenu au calme. Et ça, moi, j'ai appris, du coup, dans la flexibilité. Et c'est devenu un toc. Voiture, toilette, douche, avant de manger. 4 axes. J'ai un moment de respiration. Et c'est devenu un toc. Je peux plus. Je suis au restaurant. Partout. J'ai plus aucun filtre. Je me pose. Je fais... Et je fais mon truc. Et ça, 4 fois du coup, donc tu vas plusieurs fois aux toilettes, donc ça peut être plus. T'as au moins 6, 7, 8, parfois 10 moments où tu prends ce temps de calme sans contrôler dans ta journée et 10 fois tous les jours. Et ça vraiment, c'est un truc qui me... Là, c'est des rituels finalement. Et puis j'entends des temps d'ancrage en fait. Ça permet aussi dans ta journée, plutôt que de la vivre... dans la tête et puis en mode automatique de revenir quelques instants, de revenir en présence. Moi j'aime bien ce terme, de revenir en présence, tu vois. Et c'est le yoga, encore une fois, et là je vois, tu vois, en t'en parlant, je vois le cheminement en fait de mes apprentissages sur le chemin et tout. C'est de revenir en présence et de faire union entre l'esprit et le corps. Alors que dans notre société, dans notre quotidien, on est à fond dans l'esprit, il faut et t'es dans ton corps, tu te brosses les dents, tu penses à qu'est-ce qu'il faut que tu fasses avant et tout ça. Alors que là, moi, j'essaie vraiment, et c'est même plus ce que j'essaie parce que je le fais, je me brosse les dents, je me pose avant d'allumer la brosse à dents, et des fois ça m'arrive, j'ai allumé parce que je suis dans le flow, et non, je me pose et je ressens bien la brosse à dents qui passe sur mes dents, et je suis là juste, je suis en présence, et c'est de la méditation. Tout à fait. Et du coup, tu médites toute la journée, donc tu régules les ondes de ton cerveau, et en fait, c'est même là, en t'en parlant, je vois, tu gagnes en longévité. Parce que c'est pas un moteur qui tourne à fond tout le temps. C'est un moteur qui arrive à se refroidir le plus souvent possible, et du coup, et donc c'est pour conclure un peu ça, c'est discipline ultra important, mais mettre de la flexibilité. C'est pour moi encore plus important, et parce que on parle souvent de discipline, j'ai envie de le poser, et surtout peut-être chez les hommes,
Tu vois, discipline, tu vois, il faut qu'on soit, tu vois, faut qu'on soit fort comme ça, il faut qu'on soit aguerri dans nos trucs et tout. Mais en fait, je pense on nous a un peu menti ou brainfuck avec le mot discipline. Pour moi, discipline, c'est être disciple de soi-même. Tu vois, il y a pas ce côté discipline militaire, tu vois, qu'on peut vite entendre. Il y a un écho dans le mot discipline qui fait c'est tout qui est rangé au millimètre et tout. Non, c'est être disciple de soi-même. Qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu as besoin? Vers où tu veux aller? Ben, mets de la discipline, donc deviens le disciple. Et en fait, t'es le maître et le disciple en même temps. Et tu deviens ce jeu de... Mais ça revient, et c'est là où j'ai trouvé ça. Pour pas être dans l'ego ou truc comme ça, c'est toujours être disciple. Ouais. Tu vois, de toujours être dans en arts martiaux, d'être toujours ceinture blanche. Même tes ceintures noires avec les trucs violets là, je sais pas comment on appelle ça. Toujours t'as l'esprit de la ceinture blanche. Du débutant, comme on dit en méditation. Ouais. Ouais. Et c'est important plus sur le thème du masculin. Ouais. Et t'es quoi comme modèle d'homme, toi? Qu'est-ce que ça voulait dire, toi, pour toi, être homme avant? C'est fou. Moi, j'ai beaucoup souffert, comme je t'avais dit au début, un petit peu de ma sensibilité. Et en fait, je me rendais compte très rapidement que, tu vois, mes autres copains hommes, je pouvais pas discuter avec eux, quoi, de choses intimes. Très rapidement, moi, j'ai eu une sexualité... Est-ce que toi, c'était des peurs ou tu sentais que, de toute façon, tu pouvais Non, j'en parlais. Mais dès que j'en parlais, soit il y avait des blagues, soit il y avait des... et j'avais pas l'espace. Je pouvais pas le comprendre réellement, mais maintenant, avec le recul, c'est juste qu'il y avait pas la résonance. J'étais pas écouté. Et du coup, ben, tu t'arrêtes de parler. Tu t'essayes 2-3 fois, et après, t'en parles plus, tu vois. Et du coup, hop, j'allais parler avec les filles, tu vois. Mais c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Et maintenant, je le comprends. Faire des cercles d'hommes et tout, c'est pas pareil. Quand tu te déposes avec des hommes, c'est autre chose en tant qu'homme. Mais ouais, j'ai beaucoup souffert. En vrai, j'ai plus souffert que ça, que ce que je pensais. Ouais. J'ai vraiment, je trouvais pas ma place dans ça. De pas pouvoir m'exprimer. Et tu vois, très naturellement, j'ai dit par rapport à la sexualité surtout. Parce que j'ai été très ouvert, très jeune à ça, avec même une énergie forte, tu vois, que j'essayais de comprendre, de comprendre. Et dès que je parlais de sexualité avec mes potes, pareil, c'était surtout là où il y avait des blagues, des trucs un peu où... Et tu sais, moi, j'étais là en mode, mais j'étais là en mode... T'es parti en mode gras, quoi. Ouais, tu vois. Et je comprenais pas trop ça. Et des fois, j'entendais les filles parler, tu vois, et j'étais là en mode... et j'avais trop envie d'aller parler avec elles. Mais du coup, je savais que tu t'empêchais. Non, mais quand j'arrivais, je sentais qu'il y avait... Il y avait un filtre qui se mettait aussi. Après, j'ai eu des très bonnes amies, filles à l'époque, mais femmes maintenant, où on parlait quand on était tous les deux. Et quand il y avait plusieurs filles et que j'étais là, ben c'était, tu vois, il y avait pas le. Donc ouais, mais après je pense que ça c'est un gros problème en termes de collectif, tu vois, mais même au rugby. Au rugby, tu vois, je te l'ai dit, hein, j'étais casse-cou, j'étais pas le dernier, tu vois, on était 2-3 dans l'équipe à mettre des sacrés tampons, ouais. Ouais, et on me faisait vraiment pas chier dans l'équipe, tu vois, genre, je faisais peut-être peur, tu vois, on me respectait. Si on t'appelait le tueur, ouais. Il y avait un respect, tu vois, truc. Mais par contre, je souffrais aussi, je me souviens, là, j'ai vraiment des flashs précis, dans les tribunes où je m'étais blessé. Et moi, j'adore jouer, j'adore être pour l'équipe et tout. Je m'étais blessé, mais j'avais vraiment mal, donc je pouvais pas jouer. Et je me souviens que tous les autres, ouais, allez, là, Tarlouse, genre, ouais, t'as mal et tout. Et je me souviens que j'ai pleuré dans les tribunes. Parce que j'étais là, mais putain, mais vous comprenez, en fait, vous comprenez pas. Vous voyez pas tout ce que je fais toute l'année, là? Comment je suis sauvage pour cette équipe. Je me fais mal une fois et vous me remballez comme ça. Là, je peux le dire avec ces mots, tu vois. Mais j'étais juste, en fait, enfermé dans moi-même. Et d'ailleurs, c'est rigolo que je fasse ça, parce que j'étais beaucoup ça, moi, dès qu'il y avait de l'émotion trop forte et tout, coquille. Coquille, quand j'étais plus jeune et tout ça, et j'étais, et j'ai envie qu'on vienne me chercher, mais quand on vienne me chercher, je me ferme encore plus. Tu vois. Donc ouais, il y a ça. En tant qu'homme, j'ai un grand frère, moi, qui a 4 ans de plus que moi aussi. Ma situation d'homme, elle a switché il y a, je sais pas, il y a eu une grosse progression. Du coup, tu sens que tu as eu besoin de
Bah, j'entends, j'imagine, en tout cas dans ton parcours, justement ce truc que tu trouvais pas chez les hommes à ce moment-là, en tout cas dans ta jeunesse. T'as eu besoin de le pacifier et de le retrouver ces dernières années. Ouais. Et là, je suis, waouh. Ouais, Là, je me sens tellement bien entouré. ouais. Vraiment, tu vois. Hmm. Et c'est quelque chose qu'en fait, dont j'ai pris conscience à la voir, à le recevoir là maintenant. J'ai pris conscience que ça me manquait Hmm. avant, encore plus. Hmm. Je me suis dit, putain, c'est ça que je cherchais. Hmm. Sans y être vraiment conscient, tu vois. T'avais des moments de solitude, toi, en tant que mec, on parle beaucoup de solitude masculine, bah, Waouh, de waouh, plus en waouh, plus. waouh, Ouais. ouais. Ouais, ouais, beaucoup. Hmm. Même en pleine soirée, entouré de monde, de trucs, soirée drum and bass, trucs. J'avais des moments de, ça pop-up comme ça, j'étais là, je me sens seul. Hmm. Et je regardais tout le monde autour. Et j'étais là en mode, je comprenais pas même, tu vois, c'était vraiment très intense où Hmm. j'étais détaché je sais pas comment l'expliquer. Mais ouais, en plus, mon grand frère, je l'ai pas vu plus que ça. Enfin, il est parti vite en sport-études et tout. Donc, là, le repère un peu masculin aussi, grand frère, je l'ai Hmm. pas vraiment eu, tu Hmm. vois, en conscience, parce que je l'ai eu dans mon enfance, mais c'est flou et c'est loin. Mon père, c'est un papa qui est très doux, tu vois, qui est très, qui communique pas, qui exprime pas ses émotions, mais il a de la douceur, tu vois. Il a un côté féminin qui est quand même bien équilibré, je pense. Euh, et moi, on m'a souvent dit, même parce que justement dans les milieux où et je voyais il y avait des gens plus âgés et tout ça, on me disait ah c'est rigolo, ça fait du bien de voir un homme avec son côté féminin équilibré et tout. Moi, je comprenais pas trop bien, tu vois, ce qu'on me disait, parce que même le yoga, quand j'allais des cours de yoga, j'étais le seul mec. Yeah. J'allais dans les cercles voyage chamanique, on était deux mecs. Hmm. Et Si. ça a été une constante, tu vois. Et Hmm. ça, 9 ans, massage, il y avait pas beaucoup de masseurs hommes. Les femmes, il y avait des femmes qui voulaient pas se faire masser parce que j'étais un homme. La majorité des hommes voulaient pas se faire masser parce que j'étais un homme. Hmm. Tu vois, il y avait pas mal de moments, j'étais en mode, putain. Et ça, c'est un sujet, mais là, c'est un sujet, parce que je vois, et j'allais dire toutes mes sœurs, mais toutes les femmes, tout la gente féminine et tout, je vois à quel point le masculin a fait du mal aux Hmm. femmes. Et en fait, moi, dans mon expérience, dans ce corps-là en tant qu'homme, euh, tu vois, je suis tombé, j'ai été en couple 5 fois avec 5 femmes différentes. 3 d'entre elles m'ont trompé, tu vois. Et genre, pour après me dire, ah, t'es l'homme de ma vie, je sais pas quoi. Mais m'ont fait des trucs vraiment sales, tu vois, et même psychologiquement. J'ai eu plein de trucs, moi, et tu vois, là, ce truc de sexisme aussi, je l'ai subi à l'inverse, dans le sens où même quand je travaillais à l'école maternelle, moi, j'étais, jamais je pensais à ce genre de truc, mais il y avait une galère avec des attouchements sur enfants à ce moment-là, tout ça, donc ils avaient Hmm. fait des réformes et tout ça. Et les hommes, bon, on était 2 mecs, hein, trois mecs dans l'école entière, hein. Les hommes n'avaient plus le droit d'aller tout seuls aux toilettes avec les enfants, mais que les hommes. Et moi j'étais là, mais moi, même moi ça m'avait jamais traversé l'esprit. Il fallait plus qu'on prenne les enfants sur nos genoux, il fallait plus qu'on fasse de câlins aux enfants. Moi franchement je leur ai dit allez, enfin je l'ai pas dit comme ça, mais non tu vois. Si le gamin il vient, Hmm. c'est de la tendresse, ce qui est normal en Hmm. tant que qu'accompagnant avec les enfants, tu vois. Bon, par contre, j'allais plus aux toilettes, ça, je prenais pas le risque de faire ça, tu vois. Hmm. Mais moi, dans ma conscience, j'étais là, mais c'est quoi ce truc de, c'est mindfuck, et je comprends, parce que c'est mettre de la sécurité aussi pour les enfants. Là, je parle pas des situations, je mélange plein de choses, mais c'est moi comment je l'ai subi émotionnellement. Hmm. Je me suis dit, putain, parce que je suis un homme, C'est quoi, c'est de l'injustice? l'injustice, Hmm. c'est de, putain, parce que je suis un homme, vous me faites pas confiance. Hmm. Et encore une fois, genre, vous voyez tout ce que, et après j'ai eu que des bons retours sur tout, mais j'étais en mode, putain, tout ce que je donne dans cette école, tout l'amour que je donne, et là, juste parce que je suis un homme, vous me mettez dans cette case-là, Hmm. et après, moi, maintenant, dans mon esprit, ça venait me foutre, quand j'avais des enfants sur mes genoux, j'avais un truc bizarre de me dire, putain, comment on me Ah, ça voit, te faisait poser des questions tu vois, jamais je me posais ouais, cette ça question-là. te coupait D'un truc qui est ouais, naturel de, ben, je m'occupe d'enfants, on prend soin. et Hmm. on prend soin, tu Hmm. vois. Bref. Et après les massages, où je voyais les mecs arriver, ah mais c'est toi, ben non en fait non, je veux pas être touché par un homme, mais what the fuck, genre je vais pas te faire un blowjob, hein, je vais te masser, tu vois, genre c'est Hmm. thérapeutique, tu vois, qu'est-ce que et des femmes qui étaient là en mode ah non non, je veux pas, je comprenais peut-être un peu plus parce que il y avait eu une forme de trauma
tu vois, je sentais où, mais moi, ça me mettait dans un truc, putain, ça me saoule, tu vois. C'était de l'injustice encore, tu vois. Et ça, j'y réfléchis beaucoup. Voilà, parce que c'est encore dur à exprimer et tu vois, c'est bizarre. Parce que quand je l'exprime, j'ai l'impression de pas avoir le droit de l'exprimer. Parce que j'ai l'impression que si on m'écoute, on va me dire, ouais, ça va, le mec, il joue sa victime, t'as vu la condition des femmes. Franchement, aujourd'hui, c'est super compliqué, je trouve. Et là, ça me... On est encore dans un truc de où. J'ai l'impression que c'est les femmes qui souffrent ou c'est les hommes qui souffrent. Ouais. Tu vois, ou c'est tu vois. Moi, ça m'attriste beaucoup, en fait, bien sûr, qu'il faut être soutien, reconnaître, écouter, accueillir complètement toute la souffrance que les femmes vivent. Mais complètement. Mais si on occulte la souffrance du masculin, on va pas y arriver, en fait. Et il va y avoir besoin de reconnaissance aussi de ce côté-là. Et j'essaye vachement, moi, de prendre du recul des fois aussi, et de voir ce que ça réveille, parce qu'il y a aussi quand même de temps en temps un sentiment d'injustice, de me dire, bah ouais, mais moi, pour tout un tas de raisons, notamment vis-à-vis du féminin, j'ai souffert pour certaines raisons, quoi. Et j'entends tout ça, et je l'accueille, et je le soutiens, mais j'ai envie que ma partie soit aussi reconnue à un moment, quoi. Même si aussi, je suis conscient que, pour tout un tas de femmes, ça fait des années et des années qu'il y a plein de choses qui malheureusement n'ont pas été entendues et reconnues, et que peut-être ça va être entre guillemets à notre tour à certains endroits d'être patient et de faire entendre certaines voix petit à petit aussi, quoi. Mais en tout cas, c'est ça que ça m'évoque. Ouais, mais c'est ça, et merci de le déposer comme ça, ouais, parce que moi, c'est vraiment là où on touche à un sujet sensible. Et tu vois, moi, dans ma clientèle, c'est 75% de femmes, tu vois. Donc, j'accompagne plus de femmes que d'hommes. Et là, je touche un truc sensible pour moi. Parce que là, c'est la première fois, je pense, que je le dis comme ça, et en sachant que ça peut être écouté, tu vois. Et c'est quelque chose que j'ai envie de faire de plus en plus aussi, moi, sur mon espace sur Instagram. C'est de parler de ça, de ma condition d'homme, de ces choses-là. Mais je sens que j'ai peur. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que si je fais ça, c'est comme si je coupais la parole à l'expression du féminin qui est en train de s'exprimer. Alors que moi, dans mon intention, pas du tout. Et je suis en plus dans cet élan de soutenir le féminin, d'entendre et de recevoir pleinement le féminin. C'est ce que je fais dans mon quotidien, dans mes accompagnements, dans mes soins. Même au-delà de ça, j'ai déjà fait des vidéos sur ça. Je me suis fait traverser l'année dernière. On a fait un festival, là, mais ça a été, il y avait 15 femmes, enfin, même c'était 17 voire 18 femmes, parce qu'il y avait des femmes autour et celles qui participaient en breathwork. J'étais le seul homme. J'arrivais pas à trouver ma place parce que je sentais qu'il y avait il fallait que j'aille vraiment doucement dans comment me positionner, tu vois, où me mettre et tout. Et au bout d'un moment, j'ai dit, tu sais quoi, en fait, j'ai dû sortir un peu de pas de l'espace, mais des gens. Et j'ai mis un genou à terre. J'ai dû mettre les 2 mains au sol et m'incliner complètement parce que je me suis fait traverser par la douleur du féminin par le masculin. Tu vois, vraiment, c'est la première fois que ça m'arrive, ça, en truc. Je pouvais plus parler. On a fait le cercle de fin, j'ai dit, je suis désolé. Je commence à parler parce que il faut que je vous le dise. Et en fait, j'ai dit, je suis désolé. Mais au nom des hommes, je suis désolé, tu vois. Et je pourrais rien dire d'autre. Et j'ai pas besoin. Et je suis parti. Tu vois, et j'étais perturbé toute la soirée et tout, même le lendemain. C'est pour ça que je fais une vidéo le lendemain. Ça m'avait traversé. Donc il y a ça. Mais à côté, moi, je m'autorise pas encore à pleinement m'exprimer sur ce que je viens de faire un petit peu, sur ma situation d'homme et qui souffre en fait de la situation globale. Parce que pour moi, c'est le masculin qui est déréglé. C'est pas l'homme en soi, c'est l'énergie masculine. Il y a un dérèglement dans l'énergie masculine sur le féminin, tu vois. Et ça se voit dans la nature de ce qu'on fait avec la nature. Dans cette dynamique de pouvoir. Genre. Ouais, tu vois. Et dans cette dynamique de pouvoir, exactement. Et en fait, c'est arriver à se dire, c'est main dans la main qu'on va y arriver ensemble. Et c'est déjà en rééquilibrant et en réharmonisant le féminin et le masculin intérieur de chacune et de chacun. Et qu'après, on peut discuter et de pas faire
Et je sais que c'est dur, tu vois, mais de pas faire des généralités. Moi, si je me positionne dans ma vie, et ça va être dur ce que je vais dire, mais je pourrais dire, ouais, mais toutes les femmes, elles sont comme ça. Parce que d'expérience, il y a 70% de mon expérience où je me suis fait bien baiser la gueule, tu vois. Donc je pourrais dire, ben ouais, bah, toutes les femmes, elles sont comme ça. Ben non. Parce que les 30%, ben, il est encore plus beau et je crois en ça. Et que je suis aussi peut-être responsable dans certains trucs, tu vois. J'oublie pas ça dans mon discours, hein, tu vois. Mais c'est un sujet... C'est un sujet qui est très sensible et je mets vraiment beaucoup de bienveillance et de douceur sur ces sujets-là parce que je sais que en termes d'énergie collective, c'est fort. Hein. C'est pas rien, quoi. C'est vraiment pas rien. C'est un questionnement que j'ai de... Est-ce que c'est encore Je pense qu'il y a une question de timing. Ouais, parce que je veux juste rajouter ça. Ouais. J'ai conscience aussi dans tout ce que je dis que moi, en tant qu'homme, et depuis mon adolescence, il y a quand même eu des facilités dans beaucoup d'espaces, dans beaucoup de situations où j'ai pas eu à me confronter à autant de peur et d'incertitude par rapport à ma survie physique et mentale qu'une femme. Et ça, je le conçois. Hein. C'est pas, je ne dénigre pas ça. Et donc, c'est hyper juste ce que tu viens de dire, c'est le timing. De laisser aussi exprimer tout ça, mais en même temps comme on voit là, ce que tu fais, j'ai envie de parler de Charles, de Renaud, j'ai envie de parler de Ferdinand aussi, qui sont dans le men's work, il y en a plein d'autres, hein, mais c'est important aussi qu'il y ait ça. C'est ultra important. Ouais. Mettre de la conscience, mais c'est vraiment, comme dit Franck Lové, pour moi c'est le monde du et. C'est plus le monde du ou. Je suis fatigué en fait de me mettre toujours en combat et que ça doit être un côté ou l'autre qui doit gagner. Et que non, en fait, ok, vous souffrez pour telle raison, nous on souffre pour telle raison. On s'écoute, on s'accueille et comme tu disais tout à l'heure, on se donne la main et puis on monte ensemble. Tu vois, on s'élève ensemble. Donc ouais, il y a encore du taf de ce côté-là. Et à un moment, je t'ai coupé. Je pense que sur le men's work en fait. Et peut-être justement toi aussi comment t'as reconnecté avec les hommes d'une autre façon. Comment ça s'est passé pour toi? Comment ça a tilté? Et qu'est-ce que ça t'apporte? Je pense qu'il y a eu un gros switch. C'est quand j'ai participé à la retraite à Tenerife, qui était organisée par Jonathan. C'était en ça devait être en juin 2024. Il m'a contacté. Sinon, j'aurais même pas vu la retraite. Okay. C'est lui qui m'a contacté. Tu le connaissais? Non. Ok. Non. Et on a discuté et tout ça. Il m'a contacté. En fait, c'est sa première retraite. Il restait quelques places et tout. Il avait vu mon profil et ça lui parlait. Et moi, tout ce qu'il m'a dit, j'étais mais ouais, ça vibre fort, tu vois. Donc vas-y, allez, je me lance. Je me suis retrouvé à Tenerife avec ces 12 gars. Et mais on s'est fait surprendre, quoi, parce que c'est on. Hein on. Oui, je vais rester sur moi. Non, mais c'est bien. Cercle d'hommes, non, je me suis fait surprendre. Ouais. Non, mais c'est bien que tu me le rappelles. Parce que là, je partais dans d'autres, mais je me suis fait complètement surprendre. Jonathan, en plus, il a cette énergie de quand même bien, c'est de capitaine, tu vois, de tenir son groupe et tout, d'être hyper aligné et structuré dans le maintien de l'énergie du groupe. De magnifiques personnes rencontrées dans cette retraite. Et en fait, c'est surtout moi où là, j'étais dans une période où j'étais encore en guérison de mon ex-relation. Ça faisait un peu plus d'1 an que je m'étais séparé de mon ex et des problématiques avec mon grand frère, tu vois. Et où j'arrivais pas à pardonner, tu vois. J'arrivais vraiment pas à pardonner. Je voulais pas, en fait. C'est même pas que j'arrivais pas, je voulais pas. J'étais en mode non, je l'ai dit dans les cercles, je veux pas pardonner. Je veux pas. Tu vois, c'était bloqué. Et en fait, là, c'était la première fois de ma vie, parce que j'avais fait plein de cercles avant. Tu vois, même depuis 18, j'allais dans les cercles, les trucs chamaniques, J'avais pas un cercle d'hommes. Jamais cercle d'hommes. Jamais. Et moi, très honnêtement, je me souviens, dans ce côté un peu, j'étais là en mode,
je comprends pas, ça existait, enfin, j'avais jamais entendu ça, mais je comprends pas pourquoi les femmes, elles se retrouvent entre elles et tout, c'est ensemble, tu vois. J'ai toujours eu ce message de vas-y, mais c'est ensemble qu'il faut faire mais j'avais plus ce discours de pourquoi, quand j'étais plus jeune, que maintenant je suis en mode, pourquoi? et en fait, j'ai compris par ça. J'ai compris, je m'étais déjà réconcilié avec ça. Je savais, de toute façon, chacun fait son truc, et après on se rejoint à certains endroits et tout, c'est bien. Mais là, moi, quand j'ai goûté à ça, de me déposer, de m'asseoir comme ça, et d'être reçu tellement par des hommes, et que ça soit que des hommes, et moi, de pouvoir lâcher tout ce que j'ai à lâcher comme ça, et d'être soutenu, d'être entendu, d'être écouté, plus qu'entendu, d'être écouté, de pas être jugé, tu vois, oh. Et j'étais là en mode, ah, c'est dingue. Parce que je sentais vraiment, et en plus là, j'avais déjà du recul, tu vois, moi, sur l'observation de ce qui se passe en moi, dans mon esprit, dans mon truc, j'étais en mode, oh, attends, mais là, j'ai l'impression que je suis en train de guérir la relation avec mon papa, je suis en train de guérir ma relation avec mon grand frère, je suis en train de guérir la relation avec mes grands-parents hommes. J'étais, mais c'est n'importe quoi. Et tu sais, les reflets avec lui, avec un peu plus âgé ou un peu plus jeune ou truc, j'étais en mode, mais c'est quoi qui s'est passé et tout. Et tu sais, tu sens que ça se cale, ça se réharmonise, t'es en mode, oh, c'est nimp, tu vois. Et après les jeux, il y a eu vraiment une belle harmonie dans le groupe en plus, tu vois. Il y a vraiment, c'était tout le groupe, quoi. Les 12, tu vois, enfin, c'était très, très fort. Et donc merci encore à Jonathan et à tous les gens qui étaient dans cette retraite, parce que waouh. Mais ouais, et à partir de là, ça m'a fait, ok Alex, et je me suis même posé la question, du coup, est-ce que j'accompagnerai pas que les hommes? Parce que ça a été tellement puissant pour moi. Et en fait, la réponse a été très rapide, c'est non. Moi, j'ai envie d'accompagner l'humain, j'ai envie d'accompagner les deux. Et mais ça, ouais, ça a guéri beaucoup de choses. Je fais un peu une rétrospective aussi, c'est que quand j'avais 18 ans, j'ai lu la prophétie des Andes. Non, à 19 ans. À 19 ans. Et là, j'ai commencé à chercher un petit peu aussi dans mes racines, parce qu'il y a un autre livre, parce que c'est le roman La prophétie des Andes, et un autre livre, c'est les leçons de vie de la prophétie des Andes, et donc il te donne des exercices. C'est James Redfield. Ouais. Et en fait, là, j'ai posé des questions à mon papa aussi. Okay. Comment était grand-père? Comment était mamie? Et en fait, ça fait partie quand même du cheminement. Parce que j'ai toujours eu de la facilité à aller même vers l'homme. Et même mes potes, je voulais chercher, viens, on va en profondeur, tu vois. Mais j'ai jamais pu goûter à cette intensité-là que dans cette immersion-là. Et j'étais en mode, mais moi, c'est bon. J'attendais ça. Je veux ça dans ma vie. Je veux que les gens qui m'entourent, on puisse aller à cette profondeur, tu vois. Si on peut pas, c'est pas grave, je suis pas en mode radical, en mode tu rentres pas dans ma vie si c'est pas aussi profond, c'est pas ce que je suis en train de dire, tu vois. Mais par contre, bizarrement, là, tous les hommes qui m'entourent à l'heure d'aujourd'hui, tu peux te déposer. Tu peux être dans ta sensibilité, tu peux être dans tu vois, il y a une ouverture, et il y a une conscience qui est beaucoup plus vivante. Ouais, vivante. Et moi, ça me régale parce que ça me manquait. Ouais. Ça me manquait. J'ai eu un très bon équilibre toujours avec les femmes, mais ça me manquait terriblement. C'était nécessaire aussi. Non, ouais, ça me manquait terriblement. Là, tu vois, ça me manquait terriblement. J'ai eu encore un appel hier avec un frérot que j'ai rencontré à Bali l'année dernière. Non. Je sais plus quand, mais bon, bref. Et tu vois, à la fin, tu te dis, bon, ouais, merci mon frérot, allez, je t'aime, tu vois. Rien que ça, c'est tout bête au final, je t'aime, mais oui, je t'aime. Mais de pouvoir le dire sans, tu sais, de connotation ou quoi que ce soit. Parce qu'encore aujourd'hui, à mon père, de lui dire je t'aime, tu vois, je lui ai dit, mais ouf, je sens que, tu vois. Ouais. Et c'est fou. Je me suis fait la réflexion il y a 2 jours. Je me suis dit, putain, merde, c'est incroyable l'être humain, quoi. On a peur et on a du mal à dire je t'aime à ses parents, quoi. Tu vois? Bon, bref, c'est encore un autre sujet, mais qu'est-ce que tu as découvert peut-être parce que par exemple tu t'exprimais que par exemple tu te rendais compte que de la position à un endroit privilégié que tu as eu en tant qu'homme dans cette société, de grandir, etc. Dans ce men's work, qu'est-ce que tu as peut-être découvert de toi de beau et de pas beau potentiellement? La question de performance, il y a ça qui me vient, moi. Malgré moi, alors que je pensais me dire non, un truc, mais en fait, si, dans le sexe,
dans le sport, dans la vie du quotidien, de toujours être performant, quoi. Tu vois, c'est de même dans ma sensibilité ou même dans les espaces où je pensais pas l'être, il y avait en fond ce truc de non, il faut que je sois performant. Sinon je vais être jugé et je suis faible. Tu vois? Donc ça a beaucoup bougé. De me dire mais en fait oui, j'aime être performant. Ouais. C'est pas la question. Je peux l'être. Je peux l'être. Tu vois? Mais je peux choisir. Mais si je le suis pas, c'est pas grave. Ouais. Quoi. Et celui qui va me juger, ben en fait, je suis désolé, mais je te veux pas avec moi, tu vois. J'ai pas envie d'être jugé parce que je suis pas performant. Ou tu me dis, attention, juger parce qu'on peut le mettre sur plein de, ou tu me critiques. Moi, j'aime bien qu'on me challenge, tu vois. Mes potes, on se les dit. Ouais. On s'est dit, on se dit les choses. Pas être complaisant. Mais non, tu vois, on se dit les choses. Je merde ou j'ai un truc. Tu me dis, tu vois. Grave. Et moi, je te le dirai aussi, tu vois. C'est ultra important, tu vois. Mais ouais, ce côté de performance. Ouais, encore cette, je pense, de la pudeur de craquer, tu vois. Ça me rappelle une journée de men's work que j'ai fait aussi, avec Ferdinand, justement, où il faisait passer les gens au milieu du cercle et tout. Enfin bref, et moi je l'ai dit, il m'a dit, bah, vas-y, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, ok, je m'écoute, moi j'allais me foutre à poil. Et en fait, tout le monde rigole, tu vois. Et j'ai dit, non, mais vous comprenez pas. J'ai vraiment envie de me mettre à poil. Ok. Et donc, je me suis pas mis à poil totalement, mais je me suis enlevé le t-shirt. J'avais juste un petit short, tu vois. Et en fait, j'ai compris quand je l'ai fait, je me dis, mais en fait, j'ai juste envie qu'on me voie réellement, tu vois. Et en fait, ça a fait ça. Et là, je me suis recroquevillé, mais vraiment en mode fœtus sur le sol. Et j'ai pleuré. Ils sont tous venus autour, ils ont posé les mains et tout. Et donc là, j'ai compris que ce côté-là de pudeur, mais tout en étant complètement vu. Enfin, tu vois, je sais pas comment l'expliquer exactement, mais j'ai encore peur de ça. C'est tu vois ce qui me vient. Du coup, est-ce que c'est une sorte de réparation que tu cherches, toi qui semble avoir quand même une certaine facilité à te montrer, tu vois, je pense à justement au magazine Men's World de Ferdinand ou Terre Photo, etc., où tu sembles avoir des facilités à prendre la parole devant face cam sur Instagram. Est-ce que tu sens qu'il y a un truc à cet endroit-là qui vient justement tiens, comment dans ça je peux être vu? Je te donne un exemple type, c'est la même journée. Je suis arrivé en dernier. Mais ça c'est naturel, je force pas. Et je sais que c'est pas un masque, tu vois. Parce que si j'ai pas envie de le faire, même si j'arrive en dernier, si j'ai pas envie de parler, je parle pas. Tu vois, genre vraiment c'est... Ça c'est le rebelle, tu vois. Je sais pas, mais c'est plus le côté, non, je suis désolé les gars, j'ai pas d'énergie à vous donner, je vais pas forcer, tu vois. Je vais pas mettre un sourire sur mon visage parce que ça m'est arrivé en retraite, hein. Alors que je tenais un groupe. J'étais en mode, non, il faut quand même, mais j'étais là en mode, je suis désolé, je peux pas me trahir, tu vois. Donc je l'ai exprimé, bon bref. Mais pour revenir, la journée, j'arrive et j'étais plutôt bien, moi, tu vois. J'étais tranquille dans mon flow, tu vois, et tout. Et j'arrive, je dis bonjour à tout le monde. Je suis comme ça, naturellement. J'adore aller vers les gens. Bonjour les gars, ça va et tout, truc. Je fais un gros câlin à Ferdinand, j'étais trop content de le revoir et tout, nanana. Je me pose, tac, on fait les exercices. Il y a ça qui se passe, où là, je me mets comme ça et je me mets à pleurer et tout ça. On a fait un breathwork aussi, il y a eu plein de moments. Et à la fin de ce cercle, où je me suis mis à poil et tout ça, le truc c'est, ok, ben maintenant, oui, non, c'est moi qui ai posé la question. Putain, c'est intéressant. J'ai dit, ben maintenant, je veux savoir. Putain, ouais, on touche quelque chose de... Ah ouais, ben ta question, elle est chirurgicale. Parce que c'est moi qui ai posé la question, parce qu'il laissait faire totalement, Ferdinand. Et ça, j'ai trouvé hyper impressionnant, cet exercice. Et du coup, j'ai dit, ben là, moi, maintenant, je vais vous poser une question, je vais poser une question à tous les gars, et je veux que vous me répondiez, mais même si ça doit me blesser ou je sais pas quoi, je veux votre vérité. Je veux que vous me disiez vraiment comment vous me voyez. Je veux, quelle est votre vision de là, ce que vous avez vu depuis que je suis arrivé à maintenant. J'avais besoin d'entendre ça, tu vois. Et je regarde le premier dans les yeux. Et c'est vrai que j'ai pas de difficulté à faire ça, tu vois. Et on me dit des trucs. Et
on me dit, ah, ben, j'aime beaucoup ta présence, t'es solaire, tu vois, plein de choses positives et tout. Et j'arrive à un gars, je vois dans ses yeux, je me dis, ah, allez, ça c'est intéressant. Tu vois, je me dis, putain, moi, c'est ça que je cherche aussi, tu vois. Genre. Et, ouais, tu vois. Et en fait, il me dit, tu vois, moi, je t'ai vu arriver, je me suis dit, ouais, tu vois, ce mec, tout lui réussit, ouais, style surfeur un peu, il est à la cool, en plus, il a l'air un peu de se la raconter, tu vois, il se la pète et tout, de toute façon, encore, voilà, lui, ça a l'air d'être facile, sa vie, mais j'aime pas comment il show off en anglais, de prétendre et tout ça, tu vois. Il se la pète, quoi. Voilà, il se la pète et tout, il se la raconte, nanana, putain, et il commence, bon, mais par contre, je dis, non, attends, je t'ai dit vraiment, la vérité, je veux savoir ce qui est là, je m'en fous, je prendrai pas personnellement, tu vois, les choses, je veux vraiment qu'on me dise ce genre de truc. Et je lui dis merci de me dire ça, parce que tu vois, ça, c'est un truc pour moi qui m'a blessé tout au long de ma vie, parce que en fait, moi, je suis pas ça, tu vois, vraiment, je suis vraiment pas ça. Par contre, moi, j'ai juste envie je suis un artiste dans le fond, et j'aime faire plein de trucs, tu vois. Mais derrière, les gars, vous imaginez même pas à quel point il y a un manque de confiance sur plein de sujets. Il y a des réseaux, des questionnements quotidiens. Je prends des murs avec moi-même. Je suis dans des espaces très très sombres, très souvent, parce que ce côté haut et compagnie, croyez-moi que les profondeurs sous-marines et émotionnelles, je les connais, tu vois. Et tu vois, même mon corps là, il réagit et j'étais là, tu vois. Et après, il m'a dit, ben non, mais je vois en plus, je m'attendais pas à te voir pleurer ou je sais pas ce que j'ai dit. Et j'étais là, mais, enfin, tu vois, je sais pas si tu comprends un peu là où je veux en venir. Et tu vois, sur les réseaux, moi, j'ai pas de mal à me montrer. J'avais fait des vidéos sur ça. Je dis, c'est une partie c'est une partie de la réalité aussi, tu vois. Donc, le men's work m'a permis d'aller mettre de la lumière là-dessus pour de vrai. Tu vois. Parce qu'avant, je le voyais, mais c'était que dans ma tête et je me disais, ouais, mais de toute façon, c'est pas grave, je veux qu'on me voit solaire. Tu vois, c'est un peu, non, c'est pas la bonne phrase. Je ne veux pas qu'on me voit dans mes moments de faiblesse, tu vois. Je les accepte, mais je veux pas qu'on me voit là. Et maintenant, je suis là en mode, mais si, en fait, ça fait partie de moi, tu vois. Et même, je sais maintenant que dans mon couple aussi, je me suis pas permis ça. Et ça a fait ça déraille. Alors que moi, maintenant, la femme qui partagera ma vie, s'il y a quelqu'un qui partagera ma vie, je lui dirai. Et je sais que ce côté solaire que tu vas avoir, crois-moi, que l'intensité que tu peux voir là, elle est pareille dans mon côté lune. Tu vois? Donc, faut composer ça. Tu vois? On en revient à ces deux personnalités, un peu, ouais. ces deux facettes. Ouais. Donc ça, et ouais, après, il doit y avoir d'autres choses, mais là, ça me vient pas tout de suite. Comment, même si déjà à travers ton témoignage, je pense que ça peut aider un homme à se dire, tiens, je vais aller vers un cercle d'hommes où je vais aller parler, tu vois. En tout cas, c'est à travers tout ce que tu parles là, je me dis merde, s'il y a un mec qui l'écoute là, s'il a pas envie demain un peu de se livrer, d'exposer toute idée, même à ces endroits où c'est fragile, quoi, on va dire. Mais t'as envie de dire quelque chose. Ouais, parce que en fait, j'y serais pas allé de moi. Ouais. Alors que pourtant, je suis très ouvert. Tu vois, comme je t'ai dit, j'y serais pas allé. Ouais. Donc je pense, et là en t'en parlant, moi je pensais que c'était en mode ouais, ben non, c'est que j'en ai pas besoin. Tu vois, un truc parce qu'en fait, moi j'aime bien faire les cercles avec des femmes et des hommes. Et en fait, au fond de moi, c'était un masque. Parce que j'avais peur d'aller vraiment me confronter à ma masculinité à travers les yeux d'autres hommes aussi, tu vois. Et merci Jonathan d'être venu me chercher, tu vois, parce que ça se vit, ça s'exprime pas, enfin ça s'explique difficilement. Mais c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Franchement, je sais pas trop l'expliquer. Ouais, ça s'explore.
pour reprendre un peu. Ouais, et parfois, tu sais, on croit que truc nanana, mais en fait, les choses les plus simples ont le plus d'impact. S'asseoir en cercle avec des hommes, parler, enfin, je dirais dans l'autre sens, écouter et ensuite parler, ta vie, elle change. Tu fais ça une fois dans ta vie, ta vie, elle change. Et là, pour le coup, je suis pas de ce style, moi, à dire ce genre de truc, mais là, c'est véridique. Ta vie, elle change. Un cercle. Tu fais un cercle, ta vie, il y a un autre truc qui se passe. Je suis intimement convaincu de ça. C'est tellement puissant. Et après, je mets toujours, mais voilà, c'est aussi les bonnes personnes qui tiennent le cercle, mais les bonnes personnes. Il y a tout un truc qui joue, hein, tu vois. Bien sûr. Mais ouais, t'as compris ce que je voulais dire. Ouais, et puis... On a des belles personnes, on a des belles personnes là qui contribuent à ça et ouais, je peux dire ça pour ça. Et t'as parlé de performance, c'est vrai. Il y avait en préparant cet épisode, il y avait une phrase qui m'était venue, c'était un peu performer ou incarner. Alors peut-être pas où, je sais pas si on peut être où, mais ça pourrait être peut-être et justement peut-être que la performance on peut quand même la garder à partir du moment où elle est vertueuse. Ouais. Mais ouais, qu'est-ce que ça t'évoque, incarner? Incarner. Appliquer quand personne regarde ce que tu prêches. Appliquer ouais, quand personne te regarde ce que tu exprimes publiquement. Incarner, c'est aussi du coup à l'inverse, publiquement partager ce que tu n'incarnes pas quand personne te regarde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Incarner, en fait, il y a le mot authenticité, moi, qui fait un peu résonance, tu vois. C'est juste être authentique, quoi. Et tu sais, on le prend un peu à toute la sauce et tout. Ouais, il devient un peu galvaudé. Ouais, j'avais fait une vidéo sur ça où justement on dit, ouais, mais on parle d'authenticité, truc. Mais en fait, l'authenticité, elle est propre à chacun. Donc, on peut pas te donner être authentique, c'est être toi-même. Donc, tu peux être authentique, mais hyper raffiné, faire du montage sur tes vidéos et tout. C'est ton authenticité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que derrière moi, on met le mot authentique, il faut que ça soit raw, mais pas forcément. Ton authenticité, si t'aimes tu vois. Mais du coup, incarner, mais moi, je reviens au yoga. Hein. Je reviens au yoga. C'est ça qui m'a appris à incarner réellement qui je suis dans tous les espaces, quoi. Et tu vois, là, dans la dernière immersion à Sataya, là, en Égypte, donc il y a 3 semaines, hein, littéralement, il y a eu 2 fois où, justement, j'ai incarné pleinement qui je suis. J'ai senti que ça a fait des frictions un peu. Et après, moi, je l'ai posé dans un cercle. J'ai dit, mais en fait, et moi, c'est ce que j'apprends dans mes transmissions et tout, c'est d'être vous-même, bien sûr, en respectant toujours l'espace vital de l'autre et tout. Mais par contre, c'est pas parce qu'on est dans des espaces spirituels et compagnie et tout qu'il faut que tout soit oh oui et qu'on dise oui à tout et que on oublie. Non, tu vois. Tu m'as posé une question, je t'ai dit non. Que ça te gêne ou pas, c'est ton problème. Tu m'as posé la question. Donc moi je te réponds, c'était non. Et c'est pas parce que je suis facilitateur ou je sais pas quoi que je vais mettre un costume et te dire ah oui bon je te fais plaisir. C'est pas ça le jeu. Et donc ça c'est pour moi incarné fortement parce que c'est quelque chose que j'arrivais pas à faire. Et moi je peux vite me fondre dans l'autre. Team poisson bonjour. Oui. Et j'ai beaucoup fait ça dans ma vie. Et ça a changé depuis, ouais, vraiment depuis l'année dernière. Fortement. De poser des limites, du coup. De poser vraiment les limites. Et de dire non, ça me correspond pas. De dire aux personnes, mais je suis désolé, je pensais que, mais en fait non, je le sens pas. Et c'est incroyable. Non, c'est pas le bon mot. C'est magnifique. C'est magique. C'est game changer. Et là, pour le coup, on est dans l'authenticité quand tu dis non. Ouais. En tout cas, quand tu sens que c'est pas ok pour toi, en fait. Ouais. Et c'est rendre service aussi à l'autre. Ouais. Je vais donner un exemple pour qu'on le visualise. Ouais. C'est un truc tout bête, hein. Et j'ai tout plein de bienveillance pour la personne à qui j'ai dit ça. En gros, c'est parfait parce que là, l'immersion, donc c'était une co-création avec Alexis Quash. Il s'appelle Alexis aussi, il est poisson aussi.
J'adore ce mec. On a une très belle relation et ça a soigné beaucoup de choses aussi, moi, dans mon masculin, de co-créer avec un autre homme. Mais en fait, on s'est fait un câlin à un moment donné dans l'immersion. On se fait un câlin, en mode très intime, en mode, merci, tu sais. Et il y a le cercle qui était en train de s'asseoir. On sent que c'est juste, hop. Et juste, je sors du câlin, j'entends, non, mais remettez-vous. Tu sais, je me tourne, et je suis très sharp, moi, des fois. Et je vois la meuf avec l'appareil photo et tout. Et je la regarde, je fais, ben non. Non. Ouais. Et elle me fait, mais non, mais si, enfin, je veux prendre, mais remettez-vous en câlin et tout. J'ai dit, non. Non, c'est intime. Et j'ai même pas, j'ai juste dit 2 fois non. Et je l'ai vu faire. Et j'ai vu 3 personnes dans le groupe faire, oh, bon, quand même. Pas cool. Je suis allé m'asseoir et dans ça, je l'ai dit, j'ai dit, ben, en fait, il y a des choses, ça peut paraître char pour les autres, mais non, c'est juste poser vos limites. Et là, dans ce cas-là présent, c'était ultra intime. Déjà, tu prends en vidéo, ok, je m'en fous, parce qu'on prenait des vidéos dans tous les sens et on avait posé comme intention au début, on avait, nous, en tant que facilitateur, demandé qui c'est que ça gênait et tout, il y a personne ça gênait personne, donc c'est ok. Mais ne me force pas à refaire un câlin pour une photo, tu vois, tu vois. Et au final, je m'en fous. Toi, t'as eu l'intention, je suis sûr que c'est pas malveillant. Mais par contre, accepte mon nom. Tu vois, et ça, incarné. Et ça, j'avais du mal. Waouh. J'avais du mal. Oui, et puis, ce qui me vient aussi, c'est que des fois, c'est plus il y a des choses aussi qui sortent de la rationalité et qui reviennent en tout cas à quelque chose aussi de ressenti, en fait. Tu vois, ça me fait, j'avais fait un exercice de tantra où, la personne venait poser sa main à des endroits, tu vois, petit à petit, et chanter si c'était ok ou pas ok. Ouais. Et il y a eu un moment où elle a posé sa main sur mon ventre et d'un coup j'ai senti un truc, tu vois, et j'ai dit non. Tu vois, et je m'attendais pas à ça, là où par exemple elle a mis une main sur une fesse, et oui, j'ai pas, tu vois, il y a pas eu de crispation, et des fois, il y a, c'est comment on peut accueillir aussi le monde de l'autre, mais, et comment on peut s'écouter et le verbaliser, mais c'est pas les endroits des fois aussi où on penserait qu'il y aurait un nom, où il y aurait une limite, et pourtant c'est important, de la poser pour soi et pour l'autre, et parce qu'en plus, si l'autre l'accueille bien, ça peut être aussi clairement. une compréhension et une leçon, dans le bon sens du terme. Bien sûr. Et ça harmonise, tout de suite. Tu le sens dans l'énergétique, quoi. Ok. Mais mais ça, là, c'est encore là, tu parles de tantra et je ne fais pas la dégression, sexualité tantra. J'ai bien conscience que c'est pas que c'est pas ça. Mais moi, ça m'est arrivé, plus jeune, du coup, dans ma sexualité, de pas arriver à dire non aussi. Et du coup, là, on revient aussi à la performance d'homme. Et l'homme a toujours envie. Puis bon, on y va et tout. Et j'ai eu des moments où j'avais vraiment pas envie. Et j'arrivais pas à dire non. Et j'ai eu un moment aussi, c'était en Australie, où j'ai pas vraiment dit non, mais tu vois, j'ai dit non, je suis désolé, je suis trop fatigué. Et c'était vrai en plus, je travaille demain et tout, viens, on dort et tout. Donc on s'est endormi. Et je me suis réveillé en train de me faire... Et j'étais en qu'est-ce que tu fais, tu vois? Ah ouais. Mais au lieu de faire ce que j'avais vraiment envie, c'est de dire mais t'es sérieuse ou quoi, genre casse-toi, tu vois, genre. Mais en fait je l'ai attrapé, j'ai fini pour que ça s'arrête, tu vois, j'étais en bord, ça m'a fait bizarre, je pensais pas, mais ça fait longtemps que je l'ai pas dit ça, et je me suis donc elle était contente, moi j'étais dégoûté. Toi t'étais en train de dormir, elle te réveille en te faisant une fellation, en faisant une fellation, et du coup tu t'as et de réaction de me dire bah t'es quoi, mais viens, donc je l'ai pris sur moi. Elle a joui. Moi, j'ai joui aussi. Enfin, j'ai éjaculé, j'ai pas joui. J'ai fait vraiment la différence. C'est bien, surtout dans ce cas-là. T'as pas envie, en fait. Non. Et je me suis endormi, et le matin, je me suis réveillé, j'étais pas bien, quoi. Mais, je l'ai mis sous le tapis. C'était pour moi, c'est pas grave. Tu vois? Mais c'est encore ce côté, d'apprendre, en fait, à écouter ses limites. Mais moi, ça, j'avais trop de mal. Là, j'étais jeune quand j'avais... à sortir dans un rôle masculin, qui est ça qu'on nous a formaté. De ouf. Mais en fait, de toute façon, je suis un mec, donc j'ai forcément envie. Mais c'est ça. Et ça a été vraiment instinctif. Hein. C'était bon, viens, toi, vas-y, allez, on fait ça. Mais je me souviens que ça m'avait presque entaché de quelque chose, tu sais. Dans l'énergie, c'est en mode de putain, merde. J'imagine, une espèce de... où sans se sentir sale à un endroit, tu vois, parce que finalement, tu vois, j'ose pas le dire, c'est ça que j'ai envie de dire, mais j'ose pas le dire.
C'est exactement la phrase que j'avais dans ma tête. Ouais. T'as vu, j'ai dit de mince, j'ai dit ça un mot un peu plus sophistiqué. Non, c'est ça. Et de sentir cracra à ce moment-là et de se dire, bah non, en fait, j'ai pas le droit, mais comment moi je suis éduqué, non, j'ai pas le droit de me sentir cracra. Ouais. Et je crois qu'il y a vraiment un truc comme ça pour les hommes aujourd'hui, de se rendre compte il faut qu'on se rende compte aux endroits où, en fait, on s'écoute, en fait, on se dit, tiens, en fait, là, il y a un truc qui est pas normal. Mais est-ce que c'est pas normal, pourquoi? Pourquoi c'est pas normal et peut-être à quel conditionnement je réponds. C'est ça. Et qui fait que il y a un truc, parce que plus on fera ce travail-là, plus on s'amènera des choses apaisées et on sera pour être un peu plus en paix, je crois aussi avec les autres êtres humains généralement. Clairement. Et aussi, on comprendra encore plus l'autre, parce que plus t'arrives à poser tes limites, plus t'es logiquement capable de percevoir les limites des autres. C'est toute une question de territoire. Tu vois et du coup, en tant qu'homme, si t'arrives à poser ces limites-là et de pas être dans ce truc performance, vas-y, je suis toujours prêt, de toute façon, c'est comme ça comment un truc. Mais ça veut dire qu'aussi, la femme, quand elle te pose un nom, même qui est peut-être pas trop clair, mais tu sens que c'est, hop. Ouais. Tu vois? Ok, j'ai compris. Tu vois, c'est vraiment double gagnant, quoi. Enfin, je sais pas comment, mais Ouais, c'est fou quand finalement tu te comprends toi-même, tu te connais toi-même, t'arrives du coup à être beaucoup plus sensible à ce qui se passe en face et dans l'inverse, tu vois, même dans les. Moi, je pense qu'avant j'avais cet espace, j'étais un peu trop ouvert en général et je pense que du coup les gens, quelles que soient les relations ou les domaines, il y avait des abus et moi je faisais des gentils garçons, etc. Et le fait du coup de mettre des limites justement, puis laisser passer aux endroits où c'est plus ok, c'est une question de territoire pour moi, c'est super intéressant de tiens, mais c'est quoi mes frontières en fait, c'est quoi mes limites et comment je les fais respecter, comment je fais rentrer sur mon territoire si je suis ok, etc. Tu vois, mais et je vois que voilà, si je le faisais pas pour moi et donc du coup je le percevais pas forcément bien en face, tu vois, et le fait du coup de me dire attends, qu'est-ce qui est ok ou pas ok pour moi, effectivement beaucoup plus à même d'être sensible, percevoir déjà un peu ce qui se joue et aussi à les questionner pour être sûr, tu vois. Ouais, clairement. La danse. Ouais, c'est ça. Bon, on arrive à la fin, mais je pense qu'on pourrait parler de je pense aussi. J'aime beaucoup les questions que tu poses. J'aime bien offrir un petit espace de fin, peut-être, voilà, quelque chose que tu auras envie d'exprimer, nous partager, et peut-être parler les questionnements ou dérouler cette interview que tu n'aurais pas pu exprimer. Ouais, je vais faire à l'instant de ce qui me vient là, je pense qu'on arrive en termes de collectif à un grand c'est même pas un virage, j'allais dire un grand virage, mais non. Je pense qu'en termes de collectif, on arrive à une grosse réorganisation en termes de conscience, en termes de positionnement et tout. C'est rigolo parce que je regardais ça en plus, on dirait l'atome un peu, tu vois, enfin l'atome au niveau atomique, tu vois. Il y a vraiment un truc pour moi qui est en train de bouger très profond dans l'humanité, dans les consciences, dans l'énergétique et tout. Et en fait, à l'heure d'aujourd'hui aussi, dans notre société, là, on voit toute la merde, tout le dark qui est en train de sortir de plus en plus. On a vision dessus de plus en plus. Donc ça vient aussi cultiver ça dans les esprits, dans les cœurs et tout ça. Et je parle pas de faire abstraction ou de faire les œillères là-dessus, mais je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a encore plus besoin de cultiver cette paix et cet amour intérieur, qu'on soit femme ou qu'on soit homme, ou qu'on soit quoi que ce soit, en fait, parce que la guérison, elle passera par l'union, dans tous les sens du terme, et vraiment, c'est une phrase de Faisal, c'est un rappeur, je vais pas m'en rappeler exactement, mais en gros, l'idée c'est, il dit, est-ce que on subit
les fruits de notre éducation et on continue la dégradation, ou est-ce que on consolide son armure et on stoppe la dégradation, en gros, dans l'idée. Mais pour moi, avec mes mots, ça serait qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui se passe, de tous les traumas qu'on a dans nos vies et compagnie. Est-ce que on continue à se battre, en fait, soit contre le sexe opposé ou contre des gens qui ont des idées opposées ou des choses comme ça, ou est-ce qu'on arrive à vraiment rentrer à l'intérieur de soi, on cultive son énergie vitale, on ouvre sa conscience, on ouvre son cœur, et du coup, on crée réellement la réalité dans laquelle on veut vivre. Parce que moi, je suis intimement convaincu qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a une majorité de gens qui ont juste envie de vivre tranquillement, qui ont envie de vivre une vie paisible, tu vois, qui ont envie de recevoir et de donner de l'amour. Sauf que ces gens-là, on leur donne pas la parole dans nos médias, dans tous les trucs là. Ce vers quoi on met l'attention et l'intention, c'est les problèmes, les divisions, la guerre, la haine, la colère et compagnie. Mais en fait, si tu sors dans la rue, oui, tu vas te confronter à ce genre de truc, mais si tu regardes bien autour de toi, la majorité des gens, ils ont envie d'être tranquilles. Et du coup, mais si ces majorités de gens-là cultivent encore plus fort et expriment et rayonnent ça, et je le sais, je le vois, c'est déjà en train de se passer. Et mon message, c'est ça, et ça peut paraître peut-être bateau pour certaines oreilles, mais c'est de rayonner l'amour le plus possible, parce que c'est vraiment quelque chose où on a mis plein d'étiquettes dessus, mais en fait l'amour, il peut tout guérir. Et vraiment, je le sais d'expérience. Et je vibre ça de plus en plus. Et en fait, je vois les résultats directs dans mon quotidien. Mais surtout, et je reviens toujours, à moi, en fait, à l'intérieur. Et je me dis, waouh. Et du coup, si je me sens aussi bien, mais je peux déployer autant que ce que je fais dans mes accompagnements. Je peux déployer pour les autres, tu vois. Et je le dis parce que souvent dans le développement personnel ou la spiritualité, on parle de ouais mais il faut penser à soi, il faut revenir vers l'individualité. C'est pas mon message là. C'est de faire encore l'union entre l'individu et le collectif, et le collectif et l'individu. Parce que c'est là où tout se passe. C'est recharger pleinement ses batteries, apprendre à se nourrir par soi-même, mais tout en étant conscient qu'on a un impact sur le collectif et que le collectif a un impact sur quoi que tu fasses. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Les deux sont intrinsèquement liés. Les deux sont intrinsèquement. Ouais, vraiment. Merci. Ouais, de la joie aussi. La joie. Du jeu. Ça veut pas dire oublier tout ce qui se passe, mais amener de la joie. Du jeu, ouais, grave. Clairement. Et c'est ce que j'aime, ouais. C'est ce que j'ai envie, moi aussi, de cultiver aussi beaucoup aujourd'hui. On peut aborder des choses sérieuses, mais on peut aussi ne pas trop se prendre au sérieux. C'est clairement ça, et c'est un sujet, moi, qui me parle beaucoup parce que justement, et je le sens dans ma conscience, et on revient un peu à tout ce qu'on a dit, mais tu vois, le fait de se positionner en tant que mentor, thérapeute et blablabla, je sens que des fois, ça me met dans une position de, attends, il faut que je sois sérieux, il faut que je sois truc. Oui, dans certains espaces, il faut que je sois sérieux. Il faut vraiment que j'ai de la rigueur sur mon positionnement. C'est peut-être deux choses différentes. Ouais. Et par contre, le jeu, quoi. Et je pourrais pas faire autrement. J'ai envie de jouer. Pareil. Parce que plus je joue et plus je me connecte à ça, c'est magique. Moi, dès que j'ai mon cercle d'hommes, bien sûr que j'ai envie de partager des choses, d'écouter, etc. Mais j'ai envie de jouer aussi. Ouais. J'ai envie de jouer. J'ai envie de me battre, tu vois, pour jouer. Ouais, bien sûr. Mais comme quand tu vois, quand t'es enfant, tout passe par le jeu, quoi. C'est ça. Et ouais, peut-être dernière petite question. Avec quoi tu repars de cette interview? Avec quoi je repars de cette interview? De la confiance, encore un peu plus de clarté et de l'ouverture. Ouais. Confiance, clarté, ouverture. Confiance parce que de faire confiance en son cœur et son intuition et de voir qu'il y a cette magie-là qui peut opérer. Clarté parce que ça, le fait de pouvoir verbaliser tout ce que je viens de verbaliser et d'être vraiment écouté, et t'as des questions qui sont super précises au bon moment, j'aime beaucoup. Donc ça me permet de clarifier encore plus tout ce que j'ai dit et là où j'en suis. Et l'ouverture parce que vraiment ce genre de moment, je sens que ça ouvre le cœur, ça ouvre l'esprit aussi, mais ça ouvre un champ des possibles sur plein d'autres choses. Parce que tout ce dont on a parlé, tu vois, je suis en mode, ah putain, on pourrait peut-être faire ça. Et donc voilà, ouais. Ça serait les 3 mots. Merci. Merci à toi. Ouais.
Écoute, moi, j'en parle avec beaucoup de joie. Ça m'a fait plaisir. Comme je te disais en intro, d'habitude, j'ai toujours un moment de connexion par téléphone ou en vrai avec la personne que j'interviewe. Toi, on a fait ça de façon assez... juste 2-3 messages vocaux sur WhatsApp. C'est ça. Donc ça m'a fait... J'ai beaucoup aimé de te découvrir et partager ce moment avec toi. Donc, et je repars avec juste Tiens, comment parler de choses sérieuses, profondes, mais aussi avec de la légèreté et de la joie. Donc, je parle avec ça. Donc, merci à toi. Et puis, je mettrai tous les liens sur tes sites et ton Insta. Et parce que je sais que c'est là où tu te montres. Ouais. Tu as Insta. C'est quoi? C'est Alex Iruka, c'est ça? C'est alex.iruka, ouais. Ok. I-R-U-K. Ça veut dire dauphin en japonais. Merci pour ce mot. Merci à toi. Et puis, au plaisir. Ouais. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, domahome podcast tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.